Ah, Shavua Tov ou Mazel Tov. Shabbat Tov, voilà, Shabbat Tov. Comment ça va, Amos? Baruch Hashem. C'est un bon Shabbat? Baruch Hashem, c'était l'occasion de préparer un peu le cours d'aujourd'hui. Ah, aujourd'hui, c'était beaucoup d'Agada. Oui, beaucoup de On a Shralouit. aujourd'hui et demain. Ok. Non, mais j'ai fait aussi, j'ai révisé un petit peu le cours d'hier. Ouais. Et il était balèze, le cours d'hier. Hein. Balèze, oui, balèze. Très bon. Comment on dit? C'était pas évident. Allez, on y Bon, va. allez, Bechavot. Daf Nun Gimel. Nun Bet Amochini à la Mishnah. On s'est arrêté. Nouveau Pelek, Pelek Hamishi, Kesad Me'abrin, Maseret Eluvin. Kesad Me'abrin et Te'arim, Bait Nichnas, Bait Yose, Pagum Nichnas, Pagum Yose, היו שם גדודיות גבוהות 10 טפחים וקשרים ונפשות שיש בהם בית גירה, מוציאים את המידה כנרדן ועושים אותן, ראשי לגורס, עושים אותן כמין טבלה מרובעת כדי שיהיה נזכר את הזוויות. Là, on va traduire la Mishnah. Et ça, de m'abrir et Ta'alim. Alors, Jonathan, tu es avec nous ou pas? Quoi? Tu es avec nous? Ouais. Alors, regarde. Là, on a besoin des photos. Ça va être plus simple. Alors, c'est quoi que ça de Me'abri? D'accord, on verra le Lachon. Me'abri, c'est la Lachon Me'ubar. Comme une femme qui est enceinte, vous voyez? Il y a quelque chose de plus qui sort de son corps. Donc là, même chose ici. Sincèrement, la question Kitsad Me'abrin, c'est pas ça qu'il fallait poser une question. Kitsad Modiddin B'Ma'abberet. Ok, très bien. Okay. D'accord. D'accord. C'est juste ce que tu dis un peu, oui. Et ça, de Me'abrin, vous voir si une farchim, ils vont parler là-dessus. Et ça, de Me'abrin Me'te'arim. Alors, il dit, Mefaresh Bigmara Lachon Isha Ubara. D'Etnan, Nekaman, Notel, Igovo, Be'ibura, Shil'aïr. Al Mayesh Ibour La'ir. Donc, on voit ici qu'est-ce qu'on appelle Ibour La'ir. Maintenant, Ashta, Mefaresh Ashta, Kessad Yesh La Ibour. Maintenant, on va expliquer comment il est ce Ibour-là. Kessad Yesh La Ibour. Donc, la ville, bon, Kessad Me'abril, comment on fait son Ibour? Comment on fait le grossissement de la ville? Hein? Bon, ça peut être la question d'Amos. Comment on grossit la ville? Alors, dès l'instant où tu as un bras, tu n'as pas un bras ici, on va dire que tu as une maison qui ressort. Donc, la Mishnah donne plusieurs cas de figure. Donc, le premier cas de figure dit Rashi, Bait Nichnas ou Bait Yosé. Regardez dans la photo, voilà, Jonathan va vous montrer dans la photo. Ah non, c'est pas celui-là. Regarde Amos. Oui. Ah, c'est pas celui-là, Amos. C'est pas celui-là. C'est pas Non, celui-là. c'est pas ça. C'est la page d'après. Attends. Non, après c'est un Moudbet. Ah oui, c'est un Moudbet, pardon, excuse-moi. C'est la photo numéro. Ouais, Moudbet à Moudbet. Mishnah Aleph, voilà, c'est celle-là. La première. Regarde si tu me vois là, Amos. Oui. Tu Il y a vois, une qui est à l'intérieur et l'autre à l'extérieur. Et une à l'extérieur. Ok. C'est pas, j'ai compris, j'ai vu. Ariane, je suis en train de montrer le téléphone aux gens. Explique-lui. Alors, regardez Rashi. Donc, Rashi va expliquer tous les cas qu'on est en train de voir là maintenant. On a dit Bait Nichnas, Bait Yosé, Pagum Nichnas, Pagum Yosé, Yesham, Ayusham, Gududiyot, après Gsharim, Unfashot, tout ça on va l'expliquer. Regardez Rashi, on fait Rashi ensemble. Alors, Sheba Nesayen Siman Troumaïr, Uban Imdod Alpaim Husala. Quand il va donc faire les 2000 amot, il va faire un siman pour les 2000 amot. Imawa Mechiseta Shurigar. Shurigar, ça veut dire c'est un toit, c'est une muraille, c'est des maisons, il n'y a pas de muraille dans la ville, c'est les maisons qui sont collées l'une l'autre. D'accord? On fait une maison qui rentre, une maison qui sort, etc. Comme s'il y a un toit commun. D'accord?
שאין לה חומה חלקה, אלא בתים סמוכים ומחוברים. ויש בית נכנס לתוך העיר יותר מחברו. Donc il y a des maisons parfois qui pénètrent plus que la maison d'à côté. ונראה כניסתו פגומה מבחוץ. Donc on voit comme s'il y a un manque du côté extérieur. ויש בית בולט, et il y a des maisons qui au contraire ressortent. D'accord? ויוצא לחוץ יותר מחברו, qui ressort plus que la copine. Voilà. Donc comme vous avez vu dans la photo, on va considérer la maison la plus extérieure et on va faire une ligne droite là-bas, d'accord, comme on va voir dans la suite de la Mishnah. Donc ça, c'est Bait Nichnas, Bait Yosé. Ensuite, Pagum Nichnas, Pagum Yosé, c'est quoi? Explique Rashi. Pagum Nichnas ou Pagum Yosé, Shaïta'ir Moukafet Homa. Cette fois-ci, c'est une ville entourée de murailles. Comme vous pouvez le voir dans la photo numéro 2, parfois dans la muraille, vous avez des tours qui sont à l'intérieur. Parfois, elles sont bombées. D'accord, regardez là. Voilà. Vous voyez? Oui, voilà, voilà, oui, 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 entre à oui, l'intérieur oui. et parfois ça sort. Voilà, il y a des migdalim. Parfois le migdal il rentre, parfois le migdal il sort. Voilà. ויש מגדלים עגולים בולטים בחומה, פעמים שבולטים בפנים, פעמים שבולטים בחוץ. Mhm. או שהיו, maintenant, autre cas de figure, או שהיו שם לאחת הקרנות, un des coins de la ville, ouais, il y a גדודיות. Ouais, on a déjà vu le mot גדוד dans la Gemara, on va le revoir. Des tas. Rashi explique c'est quoi גדודיות. שברי חומה של חורבות בתים. וישנן בתוך שבעי ממה ושיריים לעיר. Comme on verra plus tard. Ils sont dans les שבעי ממה ושיריים. Il y a des gdoudiotes. C'est quoi gdoudiotes? Vous pouvez le voir ça dans la photo qui suit. C'est des ruines de maisons. D'accord? Et le mur, il fait au moins 10 tfahim, comme dit Rashi. Il n'a pas dit ça, Rashi. Hein? שהיו שם לאחת הקרנות של עץ גדודיות שברי חומה של חוות בתים וישנם בתוך 70 ממה ושיריים. Bon, de toute façon, c'est là qu'il faut qu'il ait ça. Regarde, tu vas montrer, Jonathan, regarde, montre la photo. Dans une des coins de la ville, vous voyez, dans les 70 amotes et des poussières, vous avez, voilà, la photo d'après. Voilà, on attend. Alors, le temps qu'on attend, on va faire Tosfot. Kesad Me'abrin, Tosfot, il rapporte au nom de Rabbeinu Hananel. C'est quoi la kavana du mot Pagum Nichnas? Piresh Rabbeinu Hananel, Pagum Nichnas, Binyan et Asui Ke'ain Shovach. C'est une construction qui est faite comme une sorte de poulailler, qui est d'où je sais que le mot Pagum veut dire ça. Il dit dans ma sœur Sanhedrin, on voit là-bas que, après, Jonathan, Gabé Maflihayonim, Mishish Beru et Pygmehem. D'accord, on a vu là-bas les Maflihayonim, ceux qui font les jeux d'oiseaux là-bas. Quand est-ce qu'on considère qu'ils ont fait tchouva? Quand ils cassent leur pygméhem. Donc, je vois bien que le mot pygméhem, c'est lié à poulailler, pigeonnier. D'accord? Au miout, ça dit attention, ne crois pas que c'est un vrai chauvard. Parce que chauvard, mamash, on verra plus tard dans la Gemara que le chauvard, mamash, dans notre lignée, à Montchéné, on verra que le chauvard, il ne rentre pas dans le compte de la ville. Parce que chauvard. Attends, donc ici, il faut dire qu'a priori, c'est une construction qui est plus importante, qui ressemble à un chauvard. On peut dire que ce n'est pas très loin de ce qu'explique Rashi, d'accord? À peu près dans la même idée, mais pas un chauvard mamash. Et pourquoi tu l'appelles Pagum alors? Comme ça, non, je ne sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça. Pourquoi dans c'est-à-dire si on appelle ça comme ça? Non, mais c'est-à-dire si c'est comme ça. Il a juste rapporté à Mérol comme quoi pygméen veut dire poulailler, pigeonnier. Pourquoi on l'appelait ça comme ça, je ne sais pas. Rachid, je ne sais pas pourquoi il n'a pas fait le pêche avec Sanhedrin. Rachid a dit Pagum comme la Homa le Bouma. La Homa le Bouma. D'accord. C'est plutôt. Tu sais pourquoi je pense que si on dit Pagum comme Choubar, c'est pas très logique parce que c'est Pagum comme Choubar. Ça ressemble à Batim Lefnim ou Batim Laoutz, là, c'est pareil. Qu'il soit en forme de Choubar, en forme de Bar. Je ne sais pas. J'ai compris ce que tu dis, je ne sais pas. Ouais. D'accord. Regarde maintenant la photo de Jonathan.
il a réeffacé. Non, non, c'est bon. Regarde, Amos. Oui, oui, c'est les ruines des. Ah, Non, mais des- tu vois le petit truc à droite là ou à gauche sur ton Oui, écran? oui. à gauche, ouais. Allez, très bien, on avance. Et Ubsharim, Jonathan, tes filles ne sont pas normalement censées être au lit, là. elles veulent faire le DAF. Mais je vais faire le Ah, ils DAF veulent faire le et DAF. Ils veulent faire le DAF. Ils veulent faire le DAF. Allez, Allez, Ubsharim, on continue. Ubsharim ou Fashot, Shiesh Ben Bet Dira. Alors, c'est quoi ça? Littéralement, Gesharim, des ponts, Nefashot. Alors, regardez, c'est quoi les Nefashot? Regardez la photo 4 dans Daf Nun Gimel, en mode Rishon. C'est comme, je crois, le Hida, comme on va le voir en Israël. Le Hida, il est comme ça. Il est dans un tombeau et au-dessus, il y a comme une sorte de bâtisse, là où il y a le tombeau. Il y a ouais. une sorte de bâtisse. comme C'est ça. ça, les fachos. Voilà. Bah, montre-moi, montre. Regarde ma photo, Amos. Ah oui, voilà, 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 voilà. Oui, oui. Tu vois ça? Eh bien, oui, oui, je comprends. Donc, a Oui, oui. priori, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que quand tu as un pont, et ce pont-là, comme disait le Fashim, on verra peut-être un peu plus tard, il a 4 murs et il y a l'eau qui passe entre, mais il faut qu'il ait bet dira, d'accord? Ou le gsharim ou le nefashot. S'il y a bet dira, alors ça s'appelle une demeure. Et donc, tu vas prolonger la ville, ça va être un ribour de la ville, d'accord? Alors, dans Ouais. ce cas-là, après on fera Tosfot, Mosi'in et Hamida Kenegdan. Mosi'in et Hamida Kenegdan, ça veut dire on repousse le calcul de 2000 amot face à cette construction-là. Ve'osin otan kimin tavla merubat. Et on fait comme si que c'est un Un carré. carré. Alors Rachid va dire c'est l'avdaf à carré ici. C'est juste pour exclure rond. Mais si la ville elle est plus large, d'accord? Elle est plus large, elle fait plutôt rectangle. Alors dans le rectangle, le côté long, donc par exemple elle fait 5000 amotes de long. Tu fais 5000 amotes et 2000 amotes. Donc les 2000 amotes par rapport aux 5000 amotes. Et si elle est large de 1000 amotes, tu fais 1000 amotes, tu rajoutes 2000 amotes pour le ribour. D'accord? Ouais. Maintenant, le hidouche, c'est quoi? C'est que je ne fais pas de manière ronde, je le fais de manière carrée. Ça veut dire avec un angle droit. D'accord? C'est-à-dire, on va montrer juste une photo juste après. Imaginons, on va prendre un cas simple, ça va être plus simple. Imaginons, j'ai une ville carrée. D'accord? Moi, je calcule 2000 amotes. Côté droit, 2000 amotes. Côté gauche, 2000 amotes. Côté en haut et en bas, 2000 amotes. OK, mais le coin, chaque coin. Alors, normalement, j'aurais dit, je calcule 2000 amotes. Donc, ça fait une sorte de petit cercle, quoi, d'arc de cercle. D'accord? Eh bien, on te dit non. Et tu ne fais pas un arc de cercle. Tu gagnes les cranotes. Si tu fais un arc de cercle, tu auras 2000 amotes à chaque fois, même dans les coins. Non, non. Tu gardes un carré. C'est-à-dire en haut un carré. Regardez la photo 6. Vas-y, Jonathan. Vous allez comprendre un peu mieux ce que je viens de dire. La photo d'après, en fait. Regardez la photo d'après. Voilà. 2 secondes, hein. 2 secondes, voilà. Amos. Voilà. Vous Oui, voyez que oui, dans oui, cette j'ai vu. photo-là, vous avez la ville au milieu. C'est un petit carré de 2000 amotes de chaque côté. 2000 amotes. D'accord? Donc, à droite, à gauche, en haut, en bas, j'ai 2000 amotes. Ça, ce n'est pas un problème. La question, c'est les coins. Les coins, si je calcule 2000 amotes, j'ai une sorte d'arc de cercle. Et je perds les coins qui sont vers le haut. Eh bien, le hidouche, c'est quoi ici? C'est qu'on te Même donne les coins. tout le coin. C'est ça, Merouba. Kemin tabla Merouba. Kedeshe niskare tazaviyot. Afin qu'il gagne le coin qui ne rentre pas dedans normalement, eh bien, on va te le donner. Point. Très bien. Moi, j'ai Voilà compris. notre Mishnah. Il y a juste un Rashi. Voilà, bon, on va le faire, on a déjà peut-être fait à l'oral. Ve'osin otan et atrumin meruba'in kidei shiye 2000 nisdadin keba'emsa ve'lo agulin shiye lahen 2000 be'emsa'an u'bisdadin hen mitma'atin kederech kol igul ובעים מרובעת עסקינן. On parle d'une ville carrée שאין בה אלא 2000 על 2000 דאבונמית תחומים מרובעים. ואם אינן מרובעת, כגון שהיא יתרה על 2000 לאורכה או פחותה מ-2000 לרוחבה, לא אהבו מרובעים, תחומים מרובעים לאו דווקא, שאורכם כרוחבן.
שהרי רוחבן למידת העירי, אם קטנה, אם גדולה, ואורכן 2,000, אורכן 2,000, אלא מרובעים דחתנה למעוטי עגולים, כדי שיהיה נזכר את הזוויות. Moi, j'ai Vas-y. compris, moi, je l'ai compris comme ça, un petit peu. C'est passé. Normalement, supposons qu'il n'y avait pas des extérieurs ou je ne sais pas quoi dans les coins, ok? Donc, je mesure par 2000 amas, les signes pour 2000 amas par-ci, 2000 amas par-ci, 2000 amas par-ci, n'est-ce pas? Maintenant, supposons que quand il y a le coin là, maintenant qu'il sort, Le hibour. Le hibour, par exemple, il y a un coin qui sort. Donc, si je considère ça comme la fin de la ville, donc je vais mesurer là, ici, le troum, ok? De l'autre côté, où il n'y a pas le coin, normalement, je dois mettre le troum là-bas. Donc, il va être comme une larçon. Il va être arrondi. Il dit non, 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 non. Mais là, ce n'est pas arrondi. À l'arçon, ce n'est pas arrondi. Hein. Oui, moi, tu le fais comme ça. Tu fais comme ça. Et l'autre, quand tu fais comme ça, l'autre, tu le fais comme ça pour que ce soit arrondi. C'est-à-dire quand tu vas faire, quand tu vas aller vers, par exemple, quand il y a par exemple quelque chose qui sort et tu vas faire l'autre médida, si tu le fais là-bas, c'est comme il va être arrondi. Je sais pas. Oui, mais ça a déjà été expliqué quand tu as dit Mosi'in et Tamida Kenegdan. Et c'est ce que Rachid explique dans Mosi'in et Tamida Kenegdan. Tout ce que tu es en train de dire, c'est ce Rachid-là. Alors, c'est quoi la phrase d'après? Ah, ok. Alors, regarde, lis Rachid, tu vas voir, c'est ce que tu viens de dire. D'accord. Donc, quand le Tanaï continue, il dit Verosinotan Kimitabla Merba, c'est un autre Aïnian qui est en train de m'apprendre. Ah. D'accord, regarde Rachid, tu verras. Okay. Alors, Tosfot, ou Ksharim, Unfashot, Shesh Ben Bedjira. Donc, moi, par exemple, j'ai expliqué la Mishnah en disant Bedjira, donc c'est une pièce où une personne peut dormir là-bas. Il y a dans les Nefashot ou dans les Ksharim. Alors, Tosfot, ils disent Ad Katani Yeshlaem Bedjira, Lo Ka'i Anefashot. Kedmo Rabbe Braïta. Rachid nous dit que la Tosfot nous dit que le mot Shesh Ben Bedjira ne revient pas sur Nefashot, il revient sur Ksharim. Pourquoi? Des nefashot bouffées stama le dirat shomer tever avid. En général, les nefashot, c'est fait pour un gardien du tombeau. D'accord? Et dans ce cas-là, il n'y a pas besoin que ce soit bedjira. C'est-à-dire, bedjira, on dirait que quelqu'un doit demeurer. Ouais. D'accord? On dirait, sur tout ça, ils ont compris comme ça. Moi, je n'ai pas compris comme ça. Tout ça, sûrement, ils ont un éclair de la Gemara, peut-être. D'accord? Et donc, du coup. Dans le Guisharim, pour que c'est pas sur le Guisharim, supposons que c'était pour quelqu'un qui puisse passer, pour pouvoir utiliser le Gesher, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui peut l'ouvrir le Gesher ou il peut le D'accord, par exemple. Ok, peut-être. D'accord, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, il faut comprendre que Yesh Ben Bedjira, c'est-à-dire vraiment quelque chose, quelqu'un qui y demeure. Et c'est la raison pour laquelle Tosfot te dit, ça ne revient pas sur Nefashot, parce que Nefashot vous fait Stama le Dirat Shomer Kever Avid. C'est fait d'emblée pour un Shomer Kever. Et le cas, regarde, des lots de Yirba, bien qu'il n'y ait pas de résident, puisque c'est fait pour un résident, même s'il n'y a pas de résident, Dirahi, ça s'appelle une demeure. Des Nefesho, Binyan Shalakev, qui est le chapitre de Gemara. Nefesh, c'est une construction sur le tombeau, comme Rachid va expliquer dans la Gemara. Alors, ça revient sur quoi la phrase Sheyesh Ben Dira et la Agsharim Taï. Ça revient sur Gesher. Des Gesher, Vekever, ou Bet Knesset, Vecholen, ou de Katane Bigmara, Bebraïta, tout ce qu'on verra dans la Gemara. Le Gesher, le pont, quoi. Kever, tombeau, Bet Knesset, tout cela, Sheyesh Lahem Bedjira, là où les Bedjira avides. Cela, en général, leur demeure, elle n'est pas faite pour qu'on y demeure. C'est pourquoi là-bas, j'ai besoin, chez Ben Bedjira, ça veut dire que quelqu'un y demeure. Mais le Kever, il est inclus de Nefashot. Letbe Bedjira, là où dira point. Mais le Kever, ce n'est pas Nefashot. Kever, Nefashot, c'est la bâtisse qu'il y a sur le Kever.
D'accord? Ah, Comme Rachid. Nefesh ou binyan she'al ha-kever, la quatrième minute de Tosfot. Binyan she'al ha-kever. Comme on a vu dans la photo là. oui, Pas le kever lui-même. Le kever lui-même, il n'y a pas. Baruch, mais c'est bon, Amos? Ouais. mais je ne sais pas si dans le Kevr va le faire une dira à l'intérieur. Alors, c'est pour ça qu'on ne parle pas de ça. Donc, nefashot, il peut y avoir parfois pas de nefashot. Il y a un kever, il n'y a pas de nefashot. Il n'y a pas la bâtisse au-dessus. Ok. Baruch mefaresh nefesh siyun, que d'Amrin Birushalmi. Je ne sais pas ce que ça veut dire le mot siyun dans la Kavanah d'Yerushalmi. Il faut aller voir là-bas. Amar Rabban Shimon ben Gamliel et Noasim nefashot asadikim. Alors, c'est possible que la Kavanah, c'est Ashkavot. aussi. Non, siyun, c'est possible que ça s'appelle nefesh aussi. C'est la même chose que nefesh. Parce que, bon, bien siyun, c'est une marque, peut-être, je ne sais pas. En tout cas, Rashbag, il dit là-bas, et Noasim nefashot asadikim. Et là, Divrem, em zichronam. C'est-à-dire les passages, quand on écrit sur cela, là, c'est le. Ça veut dire que je sais pas. Ouais, mais si c'est ça la Kavana, on ne comprend pas ce qu'on est en train de dire. Nefashot, chez Ben Bidji, on ne comprend pas. Oui, donc c'est C'est pas pour ça. ça que c'est mis sa base de dire que même Nefesh, quand on dit Sioun dans la Gemara, je mis la Oui, Kavana, j'ai c'est compris, j'ai aussi compris. ce qu'on est en train Mais de la dire chose ici. dira. Et Rashbag, il dit, Noasim Nefashot à Sadikim. Bon, ok. On va voir là-bas le Yerushalmi. Allez, Gemara, Rav Shmuel. Had Tane Me'abrim ve Had Tane Me'abrim. Un avec un Aïn, l'autre avec un Alef. Man de Tane Me'abrim, ever. Celui qui enseigne Me'abrin avec un Aleph. La Kavanah, c'est ever. Ça veut dire quoi? On rajoute un membre, il y a un bras qui sort d'un côté de la ville, ça veut dire une maison, par exemple, qui sort, qui se déconnecte un petit peu. Alors, on va mettre un autre bras de l'autre côté. Et on va faire là une ligne droite comme ça, ouais. C'est ça, Me'abrin, Milachon, ever. Voilà. Très bien. Au man détané Me'abrin, que Isha Me'obara, comme une femme enceinte. C'est bon. Maintenant, Agam, la discussion dans le Lachon de la Mishnah, la Gemara va rapporter d'autres mahloket entre Rav et Shmuel au sujet de Lachon d'un passouk, comment il faut l'expliquer. Voilà. Et ainsi Donc, de suite. juste avant qu'on avance, donc, Me'abrin, à cause de ma difficulté tout à l'heure de Me'abrin, il fallait dire Moudeddin est à Ma'beret, il semble que Me'abrin, c'est plus logique de le dire. Me'abrin, c'est-à-dire, moi, je sous-entendu que il y a des choses extérieures. Alors, Me'abrin, j'ajoute ever. Comment je vais faire les barim? J'ajoute ever. Ça, je peux comprendre. Mais tu ne règles pas. Si ta question, c'est une question, si ta question, c'est une question, tu ne règles pas le mot Me'abrin. Le Me'abrin n'est pas bien. Donc, il fallait dire Me'abrin. Tu n'expliques pas celui qui dit Me'abrin, finalement. Voilà. Donc, c'est pour dire, il semble que le Me'abrin, c'est plus plausible. Maintenant, tu vas être makhria sur la Gemara, toi. Marat Amakpela. Rav Shmuel, Had Amar Shne Batim Ze Lifnim Mize, Had Amar Bait Ve'aliyah Al Gaba. Marat Amakpela qu'on voit avec Abraham, qu'il a acheté Abraham, oui. Alors, il y a une mahloket. Est-ce que c'est un rez-de-chaussée avec un premier étage, ou bien un sous-sol -1, -2, ouais. Ou bien c'est une pièce, à l'intérieur, il y a une autre pièce. D'accord? Me'arat Amakpela. Alors, vous avez une photo là dans vos Gmarot. Un duplex. Comme toi, un duplex. Ou duplex, ou en profondeur. Voilà. Amos, en France, ça s'appelle souplex, il paraît. Ah, il y a des souplex aussi. Non, surtout, il ne faut pas voir les. Oui. Bon, Shne Batim Ze Lifnim Mize, Had Amar Shne Batim, Had Amar Bait Ve'aliyah Al Gaba. Bish Lama Leman Damar Ze Al Gavze, Ayinu Makpela. Celui qui dit un sur l'autre, c'est Marpella, je comprends. Et là, les mains d'Amash, Nebatim, Zelif, Nimizé, Maï Marpella. On ne comprend pas la question de Gmara. C'est quoi Maï Marpella? Zelif, Nimizé. C'est pas Kapoul, ça. Alors, comment on a compris tout au début? Alors, Rashi dit, Marpella, comment il dit Rashi? Aval, Shnebatim, Lo Shayer, Beo, Lachon Kfula. Quand c'est une maison à l'intérieur, une autre, c'est pas Majma, Lachon Kfula.
Bon, ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Pour expliquer la Gemara, tu dois dire ça. Répond la Gemara, Shekfula Bezugot. C'est quoi Kfula Bezugot? Là-bas, il y a toujours leur père. Il y a le mari et sa femme. Abraham avec Sarah. Ishaq avec Rivka. Yaakov avec Léa. Adam avec Hawa. Ouais. C'est ça, Kfula. Il y a les couples. Kfula Bezugot. Alors, Marcha, il pose la question et il dit, je ne comprends pas. Alors, comment ça se fait que Shmuel, au départ, qu'est-ce qui a poussé Shmuel à dire que, enfin Shmuel, celui qui a dit Zélifnim Misé, C'est pas Kfoula. Qui lui a dit que c'est Zélifnim Misé, parce que ça ne rentre pas dans le mot Kfoula, comme le marché de la Gemara est en train d'être marché. Oui. Qu'est-ce qui a poussé à dire à celui qui a dit Zélifnim Misé que c'est Zélifnim Misé, puisque finalement il comprend que c'est Kfoula Bezugot. Mais Allah Tamarpela Kfoula Bezugot. Alors qu'est-ce qui te pousse à dire qu'il y avait une à l'intérieur de l'autre? Ça, c'est la prochaine Marcha. Marcha, il répond, il dit, sa réponse à lui, il dit, c'est une Kabbalah en fait. Rav et Shmuel, c'est pas qu'ils ont été médaillés des psukim, mais Arat Amarpela, qu'est-ce que ça veut dire? Un, il a reçu de ses maîtres, Zé, Lifnim Zé, et un, Zor al-Gabzé. Zé al-Gabzé. Et la Gemara appelle les Marcha. Celui qui disait Lifnim Zé, comment il marche avec le mot Arat Amarpela? Mais c'est une Kabbalah, ça. C'est pas qu'il a été médaillé ça du passé. Ça, c'est la réponse de Marcha. Donc, même quand on disait les frisés, s'il s'agit des zougoutes. Ça veut dire quoi, ça veut dire des zougoutes? C'est-à-dire l'un à côté de l'autre. Les zougoutes. Ouais. On les enterre l'un à côté de l'autre. D'accord, alors. C'est pour ça, c'est ça. On l'appelle cette folie. Je n'ai pas compris ce que tu es en train de dire là. Non. Pourquoi tu interviens en fait? Pourquoi tu interviens? Parce que tu as dit, qu'est-ce qu'il pensait l'autre quand tu lui dis, si tu savais que c'est Zogot, qu'est-ce que lui est venu l'autre pour dire les fnibatim, c'est pas comme ça. C'est quoi la question de marche? Puisque le marché comprend que le mot Ma'arat Amarpela ne peut pas vouloir dire Zélifnim Misé. Et à cause de ça, on a dû dire que ça veut dire Kfula Bezugot. Voilà. Okay. Alors, pourquoi depuis le départ, tu as dit Zélifnim Misé? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire Zélifnim Misé? C'est pas le mot voilà, justement, je réponds. Maintenant, je réponds. Tu sais qu'est-ce qui m'a poussé de dire Zélifnim Misé? En considérant que lui, le machin, il n'a pas compris comme tu voulais dire. C'est-à-dire les zogotes l'un à côté de l'autre. Mais où tu veux qu'il soit alors? Je te dis batim, toi tu dis batim et toi tu dis zogot. Oh, voilà, je dis quoi? Je l'ai batim, c'est ok. Donc Marcha il dit c'est une Kabbalah. Oui. Torah Chaim il dit Bémet, la Gemara elle a changé d'avis. Il n'y a pas Zélifnimisé. Et c'est pas grave s'il n'y a pas écrit Ella. Parce qu'il n'y a pas d'Amora avant. On a déjà vu ça. Et un autre idouche du. J'ai une question avant, j'ai une question sur Marcha. Vas-y. Quand Marcha il dit que c'est une Kabbalah, mais il ne répond pas à sa question. Pourquoi? Parce que tu peux poser la même question au Rabbanim de Rav Shmuel. Je ne sais pas si c'est Rav Shmuel. Non, mais eux-mêmes, ils ont une Kabbalah. Eux-mêmes, ils ont une Kabbalah. Ça veut dire, c'est pas dans les mots de la Torah qu'on a appris que c'était Zélifnim Misé. C'était une Metsiout. Donc, oui, c'est répondu. Ok, après aussi un ridouche de Rehem Horowitz, mais bon, lui, il veut dire qu'il y a une différence entre Me'arat HaMarpela ou le mot HaMarpela. Ouais. Et là, bon, Me'arat HaMarpela, c'est sûr que ça veut dire Zélifnim Misé, mais quand tu auras dit HaMarpela, sans dire le mot Me'arat, c'est sur ça qu'ils discutent ici. Bon, c'est un peu difficile pour ma part. Oui, c'est vrai, à cause du mot Me'arat. Mais alors? Me'arat, c'est-à-dire il est foncé dans le machin. Donc, si on dit Merpela, donc Me'ara Merpela, c'est-à-dire Zé, Zé. Oui, mais il dit Mimela, le mot Marpela, tout seul, ne peut pas supporter. Ouais, il ne peut pas supporter Zélifnim Misé. Mais bon, si Me'arat Marpela, tu l'acceptes, alors pourquoi? Bon, Anyway,
En tout cas, lui, il veut répondre à la question de Marcha. On continue. Mamre Kiryat Arba. Amar Bishaq Kiryat Arba Zugot. C'est quoi Arba? La ville de 4. Les 4 Zugot, 4 pères, 4 couples. Adam, Hava, Abraham et Sarah. Ishaq, Rivka, Yaakov, Léa. Point. Bon, ça c'était en passant. Une autre mahlok est Rav Shmuel. Voyez, Bimé Amarafel, Rav Shmuel. Hadamar, alors il y a une mahloket entre Rav Shmuel, c'est qui Amrafel? Alors on sait que de la Gemara, ça va sortir que Amrafel et Nimrod, tout le monde est d'accord que c'est une même personne. Amrafel et Nimrod. La question est de savoir, est-ce que son nom véritable, c'est Amrafel et Nimrod, c'est un surnom? Ou est-ce que son nom véritable, c'est Nimrod et Amrafel, c'est un surnom? Ça va être ça la mahloket. D'accord. Maintenant, d'où la Gemara elle-même, elle sait que Amrafel et Nimrod, c'est le même personnage, d'où elle sait. Alors, Marcha, il rapporte que le Rehem, il explique que les deux, on les voit, Amrafel ainsi que Nimrod, on voit que c'était Melech Shin'ar, les deux Melech Shin'ar. Donc, dit le Rehem, c'est le même. Et Marcha, il le repousse, il dit qui t'a dit, peut-être un, il a régné, après l'autre, il a régné. Tu n'as pas de preuve. D'accord? Alors, Marcha lui propose, dire d'où la Gemara sait que Amrafel et Nimrod, c'est le même personnage. Marcha répond, il dit parce que c'est marqué au sujet de Nimrod, où est Hel Yod Gibor Baares. Ça veut dire que c'est celui qui a commencé à faire les guerres. Or, la Torah, quand elle écrit ça, c'est les Faresh ou l'Olistom. L'Olistom ba, là, les Faresh. Or, la première guerre qui apparaît, c'est le premier cité, c'est qui? C'est Amrafel. Donc, Nimrod et Amrafel, c'est le même personnage. D'accord? Comme ça, Marcha propose. Tout le monde est d'accord que Amrafel et Nimrod, c'est le même personnage. La question, elle est comment c'est son véritable nom. D'accord? Et la Gemara a dit Rav Shmuel, Hadamar Nimrod Shemo, Velama Nichra Shemo Amrafel, Sheamar Vipil. L'Abraham Avinu בתוך כבשן האש. Amrafel, c'est Amar Poul. Ouais. Il a fait tomber Abraham dans le כבשן האש. Vehad Amar, Amrafel Shemo. Il dit non. Son nom véritable, c'est quoi? C'est Amrafel. ולמה נקרא שמו נמרוד? שהמריד את כל העולם כולו עליו במלכותו. Il a fait en sorte que se rebelle tout le olam sur Akadosh Baruch, mais la Gemara n'a pas dit sur Akadosh Baruch, elle dit sur lui-même, comme on voit aussi dans Masechet Avodah Zara au début de Perek Shlishi. Comme dit Ala Qalalat Khabini. Ouais, bon, ça c'est encore un autre ligne. En tout cas, c'est ça la kawana de la Gemara. Maintenant, donc on voit que il pense que, juste une hara sur ça encore, c'est que pourquoi on l'a appelé, par exemple, on va prendre la Shita qui dit qu'il s'appelle Nimrod. Alors pourquoi Nimrod, on l'a appelé Amrafel dans la guerre? Ouais. Pourquoi on l'a appelé Amrafel? Pourquoi on a mentionné ce geste-là qu'il a dit à Abraham, Paul? D'accord? Alors, Fajim il répond, ils disent, pour t'apprendre, de la même manière que là, Abraham, il a été sauvé, ouais, quand il a jeté dans le Kivshan Haesh, là aussi, il va te vaincre, il va être sauvé là aussi dans cette guerre-là, quand Abraham va se manifester. D'accord? Et la question, elle se pose aussi de l'autre côté. Selon celui qui dit qu'il s'appelle Amrafel, pourquoi on l'a appelé Nimrod dans l'histoire là-bas de Bereshit, là-bas, au début? D'accord? C'est pour montrer que c'est ce moment-là où il a fait un mouvement de soulèvement contre Hadve Shalom Akadosh Baruch. C'est pourquoi on a cherché à l'appeler d'Abta Nimrod, pour celui qui pense qu'il s'appelle Amrafel vraiment. Vas-y, Jonathan, tu veux dire quelque chose? Non, quand il a parlé qu'il allait être béni, j'allais dire un mot, c'était connecté avec nous aujourd'hui, ce matin. Très bien, non, parce qu'on a parlé de ça aussi ce matin. Oui? Moi, j'ai une question, Manu. Vas-y.
Il me semblait que Nimrod, c'était celui qui avait fait le tour de Babel. Alors, Abraham, il a vécu dans les deux générations, c'est-à-dire à la fois dans la génération de la tour de Babel et après encore. c'est pas dérangeant, Nimrod, puisqu'il a jeté Abraham, c'est quoi ton problème? Oui. Il me semblait que la génération de la tour de Babel, c'était 3 ou 4 générations avant Même celle Abraham d'Abraham. Avinu, le Midrash dit Abraham Avinu, il était là quand ils ont construit la tour. C'est bon alors. Ok, dernière mahloket, Wayaqom melech Hadash al Misraim. Rav Shmuel, encore une fois. Hadamar Hadash Mamash, Hadamar Shinthacho Gezerotawa. Un dit c'est un véritable, un nouveau roi. Et l'autre dit non, c'est Xerot qui se sont, il y a eu de nouvelles Xerot, Ithacho, sont renouvelées. Mandamar Hadash Mamash, Dirtiv Hadash. Celui qui dit Hadash Mamash, on comprend, ce qui est marqué, on met Hadash. Qu'est-ce qu'il a poussé à dire ça? Mais des loctifs, de par le fait que ce n'est pas écrit comme par ailleurs, il est mort tel roi et a régné tel autre roi. Voilà, c'est marqué Hachel Oyada et Yosef. Il ne connaissait pas Yosef. Donc c'est un nouveau roi. Donc c'est nouveau. Voilà. Répond la Gemara, Amay Hachel Oyada et Yosef. On a l'impression qu'il n'a jamais connu Yosef, celui-là. Tous les tovot que Yosef il a fait en Égypte, alors que c'était un juif, ouais, on dirait qu'il l'a pas connu. Il le connaissait, mais il réagit comme si il ne le connaît pas. Kawadami, on a l'impression qu'il ne le connaissait pas du tout, Yosef. Wow. Je t'ai raconté cette histoire, non? Ah? Je t'ai raconté cette histoire. Quand j'étais en... Oui, tu m'as déjà raconté. Je te l'ai raconté? Oui. C'est vrai, c'est bien, c'est bien. Quelle histoire tu parles? Comment tu veux que je sache que tu as dans la tête? J'ai compris. Ah. Quand tu me dis oui, j'ai compris ce que tu voulais dire. Mais je ne t'ai pas raconté cette histoire. J'étais en mission en Allemagne. Et c'était pour Pessah, je ne sais plus si c'était un Pessah. Alors, avec les collègues, on a dit on va prendre un café. Je ne sais pas, je dis non, écoutez, messieurs, moi je ne prends pas, c'est Pessah, vous savez, Pessah, on ne mange pas le pain. Il y avait un mamzer là-bas, un Allemand. Il m'a dit, je dis, parce que je suis juif. Je dis, c'est quoi juif? Comme si maintenant, l'Allemagne, ils ne savent pas ce que c'est un juif. Hein. C'était un peu ça. Non, mais autre chose que je voulais dire, Rabbi Yosef Riah, il a parlé de ça. Quand il a dit, Achille Yosef, il a posé la question de toutes les mal qu'il a fait, Paro. Il a tué les enfants, il a fait ça. On a mentionné l'Averad qu'il a fait à Achille Yosef pour dire que Foy Tova, c'est quelque chose de très, très grave. Ça commence par ça. Ouais. Ah, c'est ça. Ça commence par ça. Ah, oui, c'est ça. Très bien. Derrière Hidouche, je veux pas vous le. Oui, dis. Je ne veux pas le garder. Et Hidouche de Torah Haïm, il dit que dans toutes les mahlok qu'on a vu maintenant, il y a une afkamina la halacha. Ah. Il dit par exemple, la mahlok est me'abrin ou me'abrin. Oui, il dit ici maintenant, c'est une comme ça, il dit Baté Araï, une maison provisoire, mais vraiment provisoire. Est-ce qu'on la compte ou on ne la compte pas? Si tu dis la shon Aïbour, ben oui, tu la comptes comme un enfant. Un enfant, il est passager dans le ventre. Si tu dis mais Abrin, non. Deuxième, Mahloket, Marat Amarpela, Maïnaf Kamina. Si maintenant quelqu'un il te dit je vais te construire, Mehara Marpela. Alors, comment il doit la faire? Il doit faire Baïd Valia, ou bien il doit faire Zelifnim Misé. D'accord? Ou bien, selon les chiffres Tato, Torat Haïm. Donc, les Zelifnim Misé. Troisième, Mahloket au sujet de Nimrod. Est-ce qu'il s'appelle Nimrod ou est-ce qu'il s'appelle Amrafel? Il dit Nafkamina, Shem Reshaim Yirkav. On n'a pas le droit de donner un nom à un enfant qui est un Shem d'un rachat. Ce din-là, il est vrai. Beshem Aretzim, c'est-à-dire comment il s'appelle? S'il s'appelle Nimrod,
Tu n'as pas le droit de l'appeler Nimrod, mais tu peux l'appeler Amraphel. S'il s'appelle voilà. vraiment Amraphel, tu n'as pas le droit de l'appeler Amraphel, mais tu peux l'appeler Nimrod. D'accord? Et dernière mahloket, Hadash, d'accord, au sujet de Yakomelech Hadash, il dit, Maïnafkamina, quelqu'un dit à son ami, je vais te faire ou je vais te rendre une nouvelle maison. Est-ce que ça suffit qu'il refait des travaux dans la maison ancienne, ou bien il doit vraiment lui faire une nouvelle maison? Ah oui. Alors, aussi, ça rentre dans cette mahloket-là. Il y a aussi un hidouche du Ben Yoyada. Ben Yoyada, il dit, vous savez que celui qui retourne de la guerre, quand il a construit une nouvelle maison, Ma'adin, si maintenant il a rénové sa maison, est-ce qu'il retourne de la guerre ou pas? D'accord. Il dit, c'est à lui de mahloket zo. D'accord? Est-ce que ça s'appelle Hadash, le fait que tu as rénové ta maison, ou pas? Comme Ithatchu Gzerota. Ou bien non, il faut vraiment que ce soit Davar Hadash. Comme ça, ils disent. Après, il faut chercher. C'est bien, c'est joli. Siman Shmona Asre Shnemasar Lamadnu. Après, le mot Bédavid Vayiven, c'est pas ça qu'il faut dire. Il faut dire plutôt, c'est les enseignements de Rabbi Yochanan qu'on va voir par la suite, Bedoro et Liban. Comme ça, il faut dire. On y va. Amar Rabbi Yochanan, dit Rabbi Yochanan, Yud Chet Yamim Gadal dit, elle c'est Rabbi Oshaya, Beribi. Beribi, c'est Gadol Bedoro. Pas Mishpahat Beribi. Hein. Mais alors, moi, ça, c'est peut-être Mishpahat Beribi, c'est à cause de ça. Peut-être. Alors, c'était peut-être des grands. Amar Rabbi Yochanan, donc Rabbi Yochanan raconte que 18 jours, il a grandi dans la maison de chez Rabbi Oshaya, Beribi. Velo lamadeti mimenu, donc 2 semaines et demie. Velo lamadeti mimenu, ella davar echad bemishnatenu. Je n'ai appris de lui qu'une seule chose dans notre Mishnah. Kesad me'abrin et te'arin, be'alf. Voilà. Donc on dirait, oui, il a mis 18 mois. Ouais. La Gemara, Eni. Veha, Rabbi Yochanan, Yud Talmidin Ayo, le Rabbi Oshaya Beribi. Pourtant, Rabbi Yochanan, on l'a vu dire par ailleurs. 12 Talmidim, Rabbi Oshaya, il l'avait. Ve Chet Yamim Gadalti Benehem. Et je suis resté 18 jours avec eux. Ve Lamadti Lev Kol Echad Ve'echad, le Chokhmat Kol Echad Ve'echad. Et j'ai appris le cœur de chacun et la Chokhmat de chacun. J'ai appris le cœur. C'est quoi le cœur de chacun? Combien un était profond par rapport à son ami? La Chokhmat de chacun, combien un il connaissait plus que son ami? Donc on a appris plein de choses alors. Quand tu as dit que tu n'as appris qu'une seule chose pendant ces 18 jours, répond la Gemara, ce n'est pas lié. Lev Kol Echad Ve'echad, Chokhmat Kol Echad Ve'echad Gamar. Gemara lo Gamar. Il a appris l'intelligence et dans les connaissances. Qui a dit qu'on parlait là-bas de la Torah ou, d'accord, ou bien de choses que lui-même peut-être qu'il savait déjà, je ne sais pas. Ou de la profondeur de chacun. Mais Gmara, lo Gamar. Il n'a peut-être pas appris la Gmara. Ça, c'est réponse numéro 1. Donc, ça veut dire que la harifout de chacun ou la connaissance de chacun s'est exprimée dans un autre domaine que l'étude. D'accord? Ou bien, comme j'ai proposé tout à l'heure, peut-être dans l'étude, mais qui connaissait déjà. Selon ça, il faudra dire que quand la Gemara dit Gmara, lo Gamar, nouvelle Gemara. Et Baritema, ou bien autre réponse, Minayu Didehu Gamar, Mine Dide lo Gamar. Il a appris, oui, effectivement, des Talmidim, mais de Rabbi Oshaya lui-même, il n'a appris qu'une seule chose. Et Baritema, troisième réponse, Davarehad Be Mishnaten Utama. Il a appris beaucoup de Braitot, etc., d'autres enseignements, mais dans notre Mishnah, il a appris qu'une seule chose. Point. Notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Il a dit beaucoup plus que ça, elle. Non, oui, est-ce qu'on égolesse Me'abrim ou bien Me'abrim? C'est ça ce qu'il a appris. Il a compris ou il a appris qu'il faut dire Me'abrim. Oui, il a appris que ça. Oui. Par rapport à ce qu'on dit tout à l'heure, Torah Haïm, oui, il y a une afkamina, ce qui Me'abrim ou Me'abrim. D'accord? Très bien. Tosfot disent, mais on a vu que Rabbi Yochanan, il a appris autre chose. Dans Maseret Yebanmot, il a appris autre chose de Rabbi Oshaya Beribi. Comment ça se fait qu'ici il dit qu'une seule chose? Répond Tosfot, ça c'est pas dans les 18 jours. C'était plus tard. D'accord? Ici on est en train de dire dans les 18 jours.
Regardez dans les... Et dans la conseil de la Gemara, on ne peut pas répondre la même chose que Tosfot. Vas-y. C'est quoi la conseil de la Gemara là-bas quand elle dit La Gemara dit comment Aîné, dans les 18 aîné. jours. Dans les deux, c'est 18 jours. Dans les deux, Ah, c'est dans les 18 jours. Regarde bien. d'accord, d'accord. Donc, il n'y a pas la question. Peut-être on pourra, ce que tu proposes, on pourra le dire dans la suite de la Gemara. D'accord? Comme ça, il dit d'ailleurs, je crois, le Gon Yaakov. Regardez Tosfot, tu as Dama Beperek Abali Bimto Baimine, Rabbi Yohanan, Rabbi Oshaya, Soit Deka Kohen Vechule. Donc, on voit bien qu'il a fait autre chose de lui. Répond Tosfot, Lo Beotan Hayamim Haya. Ce n'était pas dans les 18 jours. On avance. Amar Rabbi Yohanan, Kesheayin Olomdim Torah Esel Rabbi Oshaya Berbi. Hayinu Yojvin Arba'a Be'amma. Quand on étudiait la Torah chez Rabbi Oshaya, on était assis, oui, on était assis 4-4. En une amma, Sitfahim sur Sitfahim, on était 4 là-bas. Ils n'étaient pas maigres. Hein? Et alors, je ne sais pas maigre ou pas, mais bon, ils étaient peut-être jeunes, je ne sais pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ils étaient 4? Regardez la suite, je continue la Rashi ici, il n'a rien dit du tout. D'accord, je suis étonné pourquoi Rashi n'a rien dit. Regardez la suite. Amarabi, כשהיינו לומדים תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, היינו יושבים שישה בעמה. Oh là là. Donc on n'était pas, on était 6 cette fois-ci. Oui. Quand on était chez Rabbi Elazar ben Shamoua, on était 6. نتحكم. Alors là, voilà, Rashi dit, voilà, très bien. Rashi dit, c'est quoi Shisha Be'ama? Shaynu Karvin Ishmoa Mipi Vedohkim Ze et Ze. Tellement c'était important, tellement c'était bien de l'écouter. D'accord. Bon, maintenant j'ai juste 2 harot. Ouais. Première hara, pourquoi Rashi a expliqué ça uniquement sur Shisha Be'ama? Il n'a pas expliqué ça chez Rabbi Oshaya, Arba Be'ama. Bon, peut-être Rashi a attendu le plus grand hidouche, je ne sais pas. D'accord? Ça, c'est une hara. Autre remarque, l'autre remarque, c'est que finalement, combien il avait de Talmidim? Rabbi Oshaya. Hein? Comme Rabbi Oshaya. Hein? Rabbi Yohanan, Yudbet Talmidin, Ayolo Rabbi Oshaya. Il avait 12 Talmidim. Alors comment ça se fait qu'il reste 4 Béama? Je ne comprends pas. Et les autres 4 où ils sont? Et ils étaient sur 3 Amot ou quoi? 4 Amas, 4 Amas, 4 Amas. Il n'y avait que 3 Amot. Ah oui. Un peu étonnant. Alors c'est possible que là, c'est dans certaines circonstances. Il y avait 12 Talmidim ou Hakim, d'accord, spéciaux. Et dans certaines circonstances, il y avait d'autres Talmidim, etc. Et c'est de ça, a priori, peut-être qu'on parle dans l'Agmara. Troisième I'ara, pardon, j'ai une troisième I'ara. Quand l'Agmara ici, elle dit donc ça veut dire qu'il a pris la Torah chez Rabbi Oshaya. Alors comment ça se fait que Rabbi Yohanan, il a dit le lamat, il a davarahat de Rabbi Oshaya Beribi? Voilà, on voit qu'il a appris là. Alors peut-être qu'il a appris des choses qu'il connaissait déjà. Mais en fait, il n'a rien appris. Ou bien, oui, ce que Tosfot a dit, on parle d'un autre moment. Et la question, c'est pourquoi Tosfot il a eu besoin d'amener la Gemara de Yebamot, il ne l'a pas amené dans le Gemara à nous. Les livres qui suivent. D'accord? Ça veut dire quoi, c'est un autre moment, Manu? À part les 18 jours, parce que là, on parlait des 18 jours. Il y avait 18 jours. Il a fait 18 jours de décès. Je sais pas ouais, mais. Un autre moment, 5 ans plus tard, 10 ans plus tard. Ouais, mais il dit j'ai appris qu'une seule chose en 18 jours. C'est bizarre. Mais la Gemara l'a dit, c'est bizarre. Ouais, il l'a dit. On va pas commencer à discuter. Mm. Ouais, comme moi j'ai lu au nom de Rabbi Meir, il a écrit dans le feuillet, il a dit Paro, il a fait la shrita de 150 enfants le matin, 150 enfants le soir pour enlever sa salade. Alors il dit qu'à priori, ça nous semble étrange. On a du mal à croire que c'est une vérité. C'est comme ça que ça s'est passé. Et dit finalement, il est tombé sur un sefer, je ne me rappelle plus, du Mahaber. Et il a dit qu'effectivement, qu'à l'époque en Égypte, ils considéraient la guérison de la salade, ouais, elle pouvait se faire à travers le sang de bébé, à travers le sang d'un bébé. Donc, ce n'est pas étonnant. Et ce que disent les Hachamim qui faisaient la shrita de 150, il n'y a rien d'étonnant.
D'accord? Bien que nous, ça nous paraît étrange. Tu fais la shrita de 150 enfants, c'est la folie. Comment tu peux oser? Comment tu as le cœur en fer? Bon, faut le faire. Non, mais en plus, ceux qui faisaient la shrita, ils voyaient que Paro, c'était pas un dieu, parce que si t'es un dieu, t'as pas besoin de faire une shrita pour te guérir de quelque chose. Ok. Non, c'est à part ça, je sais. Bon. Ok, on continue la Gemara. Ve'amar. Voilà. Ve'amar Rabbi Yohanan. Rabbi Oshaya Beribi Bedoro, qui Rabbi Meir Bedoro. Rabbi Oshaya Beribi dans sa génération, c'est comme Rabbi Meir dans sa génération. Ma Rabbi Meir Bedoro lo yachlu havera ou la amodal soldato. De la même manière que dans la génération de Rabbi Meir, ses haverim n'arrivaient pas, ses amis n'arrivaient pas à comprendre Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que quand il disait une halakha, ouais, qu'elle soit vraie ou qu'elle soit fausse, il arrivait à argumenter de telle sorte à ce que tu crois qu'elle est vraie. Donc, on ne peut pas trancher comme lui, on n'arrive pas à le comprendre. On n'arrive pas, Comment t'as dit? Comment? quand il donne une halakha, que la halakha Oui. soit comme lui ou pas, il arrivait à te convaincre que c'est ça la halakha. Ouais. Il arrivait à te montrer. Il te montre que c'est Taor. Donc, on ne peut pas te suivre. Si on te suit, on risque. Même Rabbi Oshaya, lo yachlu havera ou la amod al soldato. Pourquoi l'expliquer comme ça? Non, là? mais ça veut dire que c'est tellement profond C'est Rashi qui a que. expliqué comme ça, c'est pas moi qui ai expliqué, c'est Rashi. Oui, justement, c'est Rachid qui l'explique. Pourquoi Rachid l'explique comme ça? Pourquoi? Et la Gemara en haut de Gimel, je crois que la Gemara dit un truc comme ça. Oui. Ah, c'est-à-dire, il n'a pas inventé ça de sa tête, quoi. Ah oui, oui. ואמר רבי יוחנן, ליבן של ראשונים כפתחו של אולם, ושל אחרונים כפתחו של היכל. Bon, c'est une Gemara qui va nous consoler. Je vous rassure, une Gemara qu'on va faire maintenant, elle va nous consoler. Oui. Alors, Rabbi Yohanan nous dit, Liban shel Rishonim, le cœur des premiers, c'est comme le pétard du Olam. Comme on a vu au début de la Masechet d'Afbet, il y a le pétard du Olam et le pétard du C'est maintenant qu'il va nous consoler à 100%. Attends, ok, on va voir. Kepitro shel Olam. Le Olam faisait 20, 40. Ouais, et le Echal, c'était 10 de largeur et 20 de hauteur. D'accord? Donc, ceux des Rishonim, c'est Kepitro shel Olam. Veshel Aharonim, le cœur. Parce qu'en fait, on dit Chochmat Lev. Pourquoi on dit Chochmat Lev? Parce que pour avoir la Chochma, il faut que le cœur s'y mette, sinon ça ne marche pas. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on parle ici d'un grand cœur ou d'un petit cœur. C'est parce qu'ils avaient une telle envie qu'ils avaient une connaissance, donc du coup, énorme. Donc, Pitra, Liban chez les Shonim qui pitro chez l'Olam. Chez la Charonim qui pitro chez les Chal. Nous, qui m'ont dit Mahad Sitkit. C'est comme le trou, le chat de l'aiguille, d'une aiguille pour les sdarim, pour les petites coutures, les fentes que tu cours. Hein? Voilà notre cœur à nous, comment il est petit par rapport à Pitro chez les Chal. Eux, ils disent ça. Ça, c'est Rabbi Yohanan qui disait ça. Rabbi Yohanan dit ça sur lui, exact. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Attends, on continue. Rishonim, c'est qui Rishonim? Rabbi Akiva. Acharonim, c'est qui? C'est son Talmid. En une génération, il y a eu un décalage énorme déjà. Rabbi Elazar ben Shamoa. Ika de Amre, Rishonim, Rabbi Elazar ben Shamoa. Acharonim, Rabbi Oshaya Berbi. Vanu, Kimlo Nechev Mahad Sitki. Alors nous-mêmes. Et ça, c'était dit encourager ça. Attends. Bah oui, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un peu normal qu'on oublie. Ah non, ouais. C'est un peu normal, hein, que tu veux. On est un dort comme ça. On est un dort qui dort. Oui. Anan qui sikta begouda legmara, pardon. Ça veut dire quoi? Anan qui sikta begouda, comme un piquet que tu enfonces dans un mur, un petit trou, il sert pour les connaissances qu'on nous a transmises. Rashi dit qu'il y a tête chez Noasim Oto Bekotel, Benekev Sar, Benichnas Bedohak. Car, maintenant ça c'est le machal, le nimshal c'est quoi? Car, ce qu'on entend, ce qu'on nous a enseigné, on ne peut comprendre qu'un peu et difficilement. Comme le petit trou qui rend. D'accord? Je connais quelqu'un comme ça.
Moi aussi. Amar Rava, Vanan, dit Rava, Vanan, donc Abaye et Rava, c'est la même génération. Chacun il parle d'une chose. Un il parle comment, quand il reçoit un enseignement, et l'autre c'est au niveau de la svara. Vanan qui asbata biqira l'isvara. Rashi explique qu'espa biqira, d'accord, quand tu enfonces ton doigt dans de la cire, bishawa kasha. Ouais, dans ce cas-là, ça ne s'enfonce pas. Tu as juste un tout petit peu là, comme ça, qui s'accroche dans ton doigt. Okay, ouais. Et là, medabet me'at. D'accord, voilà, au niveau de la zvara, voilà ce qu'on a. Un petit peu comme ça, des zvarot très légères qu'on arrive à un Incroyable. petit peu retenir. Incroyable, Oui, hein? Amar oui, ça Ravashi, c'est voilà, très écoute maintenant, encourageant pour Amos, toi. Ça, voilà, écoute maintenant. Ça va oui, être le bouquet oui, de l'encouragement. oui. Amar Ravashi, Anan qui esbata bebira le shikha. Oui, ça veut dire quoi ça? Rashi, Keshem Shaez Banoach Likanes Befi Abor. Tu peux faire rentrer ton doigt facilement dans un puits, n'est-ce pas? Oui. Oui, dans un puits. Car nous meherim mishkoach. Comme ça, nous, vite, on oublie les choses. Si ce n'est Tout qu'on ça c'est encourageant pour toi. répéter, répéter. Oui, bah, Tout ça c'est encourageant. Voilà, voilà, on Léo. est comme ça. Ravashi était comme ça. Alors, nous, on va parler, qu'est-ce qu'on va dire, nous? D'accord? À Oui. moins qu'on prenne exemple sur les Hasidim Arishonim, qu'ils mettaient 1 heure avant la tefila, 1 heure pendant la tefila, 1 heure après, et leur limoud y restait, parce que voilà. Ouais, le Yoder. Oui, le diable. Rashi, Tosfot, qui est Sbat Abebira le Shikha, Tosfot qui rapporte une autre girsa au nom de Rabbeinu Hananel. Rabbeinu Hananel garas bebizre, pas bebira, bebizre. Bizre, c'est des graines. Piresh, pirouche, qui chez choqué un esbao bezironim. Quand il enfonce son doigt dans un tas, Bibizri, bizarre, bizarre. non, moi je bizarre. On voit beaucoup de fois dans le chat ce mot-là, c'est des ironies, des graines. Kemo behardal, comme des graines de moutarde, tout petites graines de moutarde. Ok, c'est beau. Nire kemo guma. Quand tu enfonces ton doigt, on dirait qu'il y a, il y a un creux ici. Le seul problème, c'est quoi? Donc, chez Massir, quand il enlève son doigt, tout de suite, le trou, il se rebouche. Ouais, comme du sable mouvant, vous voyez. Car même nous, la même chose. Quand on commence une nouvelle maseret, et on veut commencer une nouvelle, miyad shochim arishona. Tout de suite, on oublie déjà la première maseret qu'on a bien étudiée. Ok. Amar Rav Yehuda. Amar Bnei Yehuda שהקפידו על לשונם נתקע עם תורתם בידם. Bnei Yehuda, donc il y a les Bnei Yehuda et Bnei Gadi. Bnei Yehuda, eux, ils étaient marpides sur leur lachon. Comment s'exprimer? Ils étaient marpides. Et la Gemara dit, comme ils étaient marpides sur leur lachon, comment ils s'exprimaient? Eh bien, leur Torah, itkaima. Ils ont réussi à garder la Torah. Par contre, Bnei Galil, chez le Ekpid al-Sham, qui ne parlaient pas correctement, qu'on verra dans la suite de la Gemara dans Nun Gim et la Mouchini, la Torah n'a pas tenu chez eux. Demande la Gemara, quel rapport? Comment ils s'expriment avec la Torah? Midi, Birpedat, Aliamilta. La Gemara, elle corrige. C'est vrai qu'ils parlaient mal, mais la raison pourquoi ils n'ont pas gardé la Torah, c'est la suivante. Elle a Bnei Yehuda de Daïkhe Lishana, או מתנחל סימנה, נתקעים מהתורתן בידן. בני יהודה, qui ont été médaillés Belachon, quand ils recevaient un enseignement, ils étaient bien médaillés, comment ça a été dit, pour faire un siman clair, et grâce au simanim clair des shmoot après des shmoot, ils faisaient des simanim, un après l'autre, comme ça leur permettait de s'en rappeler bien. Voilà pourquoi Bnei Yehuda se rappelait. Bnei Galil, de l'autre daïké lishana. Eux, ils ne font pas attention à l'enseignement qu'on leur a dit. Donc, quand on irait leur siman, il est flou lui aussi. Vous n'arrivez même pas peut-être à faire un siman. Et c'est pourquoi, au fur et à mesure qu'ils apprennent les enseignements, eh bien, ils ont perdu la Torah. L'homme simana, la Gemara dit ils n'ont pas de signe. On peut comprendre ça de deux manières. Pas un bon signe ou pas du tout de signe. Ils n'avaient pas
la Torah ne s'est pas gardée chez eux. Il y a une autre explication, il y a une Gersa d'ailleurs qui dit oui, Ba'etema. Bnei Yehuda Gamro Mehad Rabba. Bnei Yehuda, quand ils apprenaient d'un seul arabe. Pourquoi Nitqaima Toratan Biadam? Bnei Galil, Delo Gamro Mehad Rabba. Mais Bnei Galil, ils apprenaient de plusieurs rabbanim. Et tu apprends, lui t'apprends comme ça, lui t'apprends comme ça, là, mitbalbelim, et finalement rien ne reste. Là, Nitqaima Toratan Biadam. De toute façon, il faut remarquer, attention, ça c'est dans la Piout, mais dans le Ayoun, au contraire, il faut qu'il y ait plusieurs rabbanim. Ça, de toute façon, rapporte de la Gemara, Avodat Zarah d'Achutet. Les Gemara, voilà, regardez tout de suite, des Gamre Mehad Rabba, les Gemara Ravehad Adif. Pour avoir les connaissances, un seul Rav, c'est mieux. Chez Loye Balbel et Shonam Yahad. Aval les Misbar, au niveau de la Svara, au contraire, on dit dans Avodat Zarah, Kolanomet Torah Lifnera Behad, et Noroé Siman Bracha Leola. Il ne verra pas Siman Bracha. Il faut plusieurs rabbanim. Ça fait un bon mélange, comme ça après tu sais bien mes varer et mes halek les inyani. Troisième chilouk, Ravin Amar, Bnei Yehuda, de Galou Masirta Nitchaim Toratan Biedan. C'est quoi Galou Masirta? Rashi rapporte deux pirushim. Regardez Rashi, Galou Masirta, Limdou Lacherim, car Shamati. Ils ont enseigné, ils ont dévoilé la Torah, c'est-à-dire ils ont enseigné la Torah. Deuxième pirouche, dit Rashi, Lishna Harina, Mefarshin Shmotehem, Dadikim Betamo Shel Davar, Ad Shemit Yashev Beliban. Ça, c'est plus comme du Ayoun, Mefarshin Shmotehem, ils expliquent leur enseignement. Dadikim Betamo, ils recherchent c'est quoi la raison de leur enseignement, jusqu'à ce que l'enseignement s'assoie dans leur cœur, ils le comprennent bien. Voilà, c'est quoi Galou Maserta. Par contre, Bnei Galil, eux, ils n'enseignaient pas, ou bien ils ne prennent pas le temps de digérer l'enseignement. C'est la raison pour laquelle David, Galé Maserta. Regardez là, c'est un chidouche ça. David, lui, c'était quelqu'un qui était Galé Maserta. Premier pirouche, il enseignait. Deuxième pirouche, Rashi rapporte des Mekorot là-dessus. Deuxième pirouche, Mitamer. Oui. Shaoul, lo Galé Maserta. Mais Shaoul, lui, non. David est Galé Maserta, ceux qui te craignent me voient. Oui, et ils se réjouissent. Ça veut dire, comme il dit Rashi, d'accord, Leorot Ka'alacha, Mouchini. Ça veut dire, la souke shmateta libad el-cheta, on peut étudier, et finalement, on n'arrive pas à la halacha. D'accord? La souke shmateta libad el-cheta, il faut s'arrêter de se mettre. Celui qui est Galé Maserta, il arrive à ça. Shaoul, qui n'était pas Galé Maserta, oui. Shaoul Delo Galé Maserta, Ktibé s'écrit sur lui, El Kol Asher Ifne, c'est marqué là-bas, Uvrol Asher Yifne Yarshiya. Yarshiya, il fait fouter, explique Rashi, Lo Aya Zoché Leorot Ka'alacha. Ouais, Lo Aya Zoché Leorot Ka'alacha. Leorot Ka'alacha. Donc les autres, ils fautaient. Ils disaient à la face, c'était pas ça l'alacha. Voilà. C'est la Gemara dit. V'amar Rabbi Yochanan, minayin shemachalo HaKadosh Baruch Hu al oto, ça c'est une parenthèse. Minayin shemachalo HaKadosh Baruch Hu al oto awon, d'où je sais que HaKadosh Baruch Hu a pardonné à Shaoul cette faute-là. De quelle faute on parle? Rashi dit, on parle awon des nov ira kohanim. On aurait pu proposer autre chose. On aurait pu dire awon de, il a fait, Sha'al Ov, il a fait descendre Shmuel de l'au-delà. On aurait pu parler aussi de la faute de, il n'a pas anéanti Zera Amalek. Rachid dit non, la faute c'est Nov Ira Kohanim. Comment Rachid c'est ça? Amos, dis-moi comment Rachid c'est ça? Voilà, je veux te montrer ici que quand Rachid parfois il parle, c'est parce qu'il connaît le chasse. Ah, c'est vrai, il connaît le chasse, Rachid. Tu veux que je te dise pourquoi Rachid dit ça? Oui. Quand tu ouvres Maseret Berachot, tu devais être à Mouchini, il y a la même mémora, là-bas il y a une mahloukht. Il y a un dit de ce pasouk,
c'est de ce façon qu'on voit que Shaoul, il a été pardonné. Et pardonné. l'autre, il dit, c'est un autre façon. Et D'accord? la Les halakha, deux, ils sont d'accord qu'on parle de la faute de Nov, Ira Kohanim, non, qu'il a anéanti la ville de Nov, la ville des Kohanim. D'accord? Donc, quand Rashi il écrit ça, autant avant, on ne sait pas de quel avant on parle, mais en fait, il a la Gemara de Brachot en tête. non, mais bien Mais sûr, Manu, comment on avait résolu le problème où Rachid, d'une page à l'autre, il changeait complètement de Zara? Je sais pas, moi, où est-ce qu'on a vu ça? Il y a 2-3 jours, là. Enfin, il y a 2-3 dépim. Tu peux me rappeler? Non. Ah, ça, je ne sais pas, il y a deux datim. Ça, on a proposé de dire que peut-être Rashi, dans le Daf Nun Aleph, à Mocheni, il expliquait selon la première version de Rashi dans Daf Nun Bet à côté On a vu qu'il y avait deux versions. C'était tout un malheur. Je lui dis en blaguant que bon, Rachid, il connaît. Non, je sais, mais c'est pas grave. Même en blaguant, je te réponds. Oui, bien sûr, c'est incroyable quand même. Amar Rabbi Abba, אמר רבי אבא, איכא דמשיב להוא לבני יהודה דדייק לישנא, מעברין תנן ומעברין תנן, עכוזו תנן ועכוזו תנן, ידעי. Rabbi Abba, il dit, s'il y avait quelqu'un à qui on pouvait demander, c'est-à-dire si on pouvait poser la question aux Bnei Yehuda, qui eux sont Medayrim Belshonam, quand ils ont appris de leur maître, est-ce qu'on doit dire Me'abrin ou est-ce qu'on doit dire Me'abrin? Est-ce qu'on doit dire Akuzu ou est-ce qu'on doit dire Akuzu? D'accord? Eh bien, eux, ils sauront. D'accord? C'est quoi l'histoire de Akuzu? Rashi rapporte dans Maseret Berachot au sujet des moumines. D'accord? Celui qui a une seule bessa. D'accord? Il a un seul ganglion en bas. Ouais. Eh bien, allez, Zemoum. Ouais, Rabbi Akiva, c'est un moum, chez la bête. Rabbi Akiva, Omer, Moshevin, Oto al Akuzo. On le fait asseoir sur son postérieur. Ouais. Et on tâte. D'accord? Imiesh Bessa, Heret Sofala, s'il y a une autre Bessa, elle va finir par descendre. Akuzo, Agbotav. Et il y a Akuzu, il y a Akuzu. Et comment il faut être golès? Après, il faut voir ce qu'on a notre entre les deux. Mais en tout cas, il y a les deux versions. Alors, on a un à faire. C'est quoi la vraie version? Alors, la Gemara dit chez Elinu, on leur a posé la question à Bnei Yehuda. Et effectivement, pas effectivement, et Béhémet, même eux, Ika detane me abrin, Ika detane me abrin, Ika detane akuzu, Ika detane akuzu. Merci beaucoup. C'est-à-dire. On n'a pas de réponse. Même eux là-bas, il y en a qui enseignent comme ça, et il y en a qui enseignent comme ça. Bon, maintenant la Gemara, elle va ramener des. Là, ça va être. On va beaucoup parler du Lachon. On va parler beaucoup du Lachon. Oui, un peu comme. Où est-ce qu'on a vu que, comment, c'est quoi l'exemple comme quoi Bnei Yehuda, ils sont Medaykim Bilshonam? Pour la Gemara, Daou Bar Yehuda, Dama Lehu Talit Yeshli Limkor. Il y avait un bonhomme de la région de Yehuda. Il a dit, j'ai un vêtement à vendre. Moi, Amroulé, Maïgawan, Talitra. Quelle couleur il est? Amaleo Ketradin, Ale Adama. Comme les graines d'épinards qui sont lorsqu'ils sont encore sur la terre. Épinards, pardon. Oui, Tradin, Ale Adama. Rashi dit, Yerakraket Aïta. Verdâtre. Keseva Yerekares. Bon, ça veut dire qu'il a bien précisé c'était quoi sa couleur. Bnei Galil, Delo Deikilishna Maïhi, la Gemara dit c'est quoi un exemple de Bnei Galil qui ne sont pas Medaikim Bilshonam? Diaou Bar Glila. Alors, Bnei Galil, on dirait il prononçait mal, il parlait mal. Ouais, mal pas dans le sens vulgaire. Il ne savait pas s'exprimer. Alors, Aou Bar Galila, Dawaka Zilba Mar Lehu, Mar Leman. Ouais. Il a dit Amar Leman, Amar Leman. Et les gens, ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. Amrole Glila Choté. Quand tu dis Ammar, c'est quoi ta kawana? Hamar, on dirait qu'il ne disait même pas le Aleph correctement. Hamar, Hamar, Hamar. Donc, comment il disait, ouais. Hamar, est-ce que ta kawana, c'est Hamar le Milka? C'est un âne pour chevaucher. Ou Hamar le Mishté, ou du vin à boire. Oui, Hamar le Mishté. Ou Hamar le Milbash, de la laine pour se vêtir. Ou Immar le Itkasa'a, ou bien un mouton pour lui faire la shrita. C'est quoi ce que tu dis? Donc, on voit que leur langage est un peu, voilà, pas clair du tout.
Aïe et Teta, des Barial et Memal Havarta. Donc, on peut expliquer à travers ça ce qu'on a dit en haut, il ne savait pas faire des simanim. D'accord? Aïe Teta, des Barial et Memal Havarta. Il y avait une femme qui, toujours en direct de Bnei Galil, qui voulait dire à sa copine, Ta'i de Ochlik Halba, viens, je te donne à manger du lait, du laitage. Amrale, comment lui a dit ça? Amrala, Shlochti Tochlik Lbaya. Shlochti, ça veut rien dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Rachid n'a pas expliqué. Haverti. Shlochti, bon, je ne sais pas comment ça sort. Elle a dit Après, haverti. ah, Shlochti comme shlouvati. Et shlouvati, il veut dire c'est pas mal. haverti. Ouais, c'est pas mal. Comme ça, Rachid dit. Oui. Je me rappelle avoir vu quelque chose comme ça. Seconde. Shlochti, shlouvati, c'est-à-dire haverti. My friend. Alors, je lis, voilà, Tochlir, non, c'est pas ça. Un peu plus haut, le Rashi. הייתה רוצה לומר בואי ואוכלי חלב, ואינה מפרש לחתוך התיבות זו מזו, ולהשמיע כל תיבה ותיבה, ומסתרפות שתי תיבות כאחד. הוא גם גמגום גדול איסי, הוא מגמגם את התיבות ואומרת תוכליך לביאה, ואומרת נמי שלוחצ'י בכף, והייתה רוצה לומר שלוחצ'י, voilà. שלוחצ'י, ça veut rien dire du tout. שלובתי, c'est ma copine, d'accord, comme il dit Rashi, משולבות. Isha Lahota, Meshulavot, Isha Lahota. D'accord? Comme Haverachi. Très bien. On veut dire Shlouvati, Shlourti. Qu'est-ce que ça veut dire? Shlourti, rien du tout. Tochlir, Lveya, Levia, que te dévore la lionne. Ouais. Aïe, Teta, Dacha, Lekamed, Daina. Là aussi, c'est une histoire un peu étrange, comment la femme elle s'exprime. Et une femme, elle raconte comme ça au Dayan. Amrale, Marie Curie. C'est quoi Marie Curie? Marie Curie. Marie Curie. Alors, Rachid dit que Kiri, Kri avec un kouf, c'est Adon. Kiri avec un kaf, c'est un Aïbet. Adon Yakar. Voilà. Alors, Marie Kiri, donc elle disait monsieur le serviteur finalement. Alors, elle voulait dire Tavla, elle dit Tafla. Quoi Tafla? Dire ici, c'est une poutre. Tafla a 8 lits, Veganvour. Elle voulait dire on me l'a volé. Et au lieu de dire on me l'a volé, elle a dit et ils t'ont volé. Toi, le d'ailleurs, on dirait. Veganvour min. Et toi, ils t'ont volé de moi. Bon, c'est des choses. Comme ça, elle était. Des quatre chadroulach, il avait que si on te mettait dedans, sur la poutre, comme s'il va être pendu, là, tes pieds n'arrivent pas à terre. D'accord? Bon, comme il dit Rashi, d'accord? Les phrases elle disait, parce qu'elle ne savait pas prononcer exactement, même ce qu'elle voulait dire, elle le disait de manière tordue, donc on obtenait n'importe quoi. Ok, maintenant, après le n'importe quoi, on va parler des phrases à l'envers. C'est pire que la femme portugaise. Hein? Ah? C'est pire que la femme portugaise. Je ne le connais pas, t'es portugaise. Amata de Berabi, la servante de Rabbi. Alors ici, il y a une gersa dans la Gemara, je l'aime bien. C'est a priori aussi comme ça que le Chilégorès, je vais vous la dire. Amata de Berabi, la servante de Rabbi. Voilà. Kiawat Mishtaya Belshon Chachma, quand elle parlait dans un langage intelligent, ouais, Amrahi, elle disait comme ça. Alat Nakpat Bakad, Idun Neshraya Lekinehon. Alors, je lis la Gemara telle qu'on nous l'a sous les yeux, et après je vais vous dire comment la Gemara peut-être elle est meilleure de l'autre, avec une autre Girsa. Comme on l'a sous les yeux, elle est en train de dire la chose suivante. Alat, c'est un cli, comme il dit Rashi. Alat, c'est un cli. Et il dit comme ça. Un cli avec quoi on puisait de l'eau? De la bouche peut-être. Alat, nakaf nakfat bekad. Ça veut dire elle cogne la cruche. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vin dans la cruche. Yidun neshraya kineon, qui partent. Les aigles, les nesharim, neshraya kineon. Point. Donc ça veut dire qu'elle est en train de les dire allez, allez, tout le monde rentre chez soi. Ouais. Il n'y a plus revoir. De manière intelligente. Vekad awa ba'ed delitvoun. Et quand il avait awa ba'ed delitvoun,
quand il voulait qu'il reste, alors pourquoi quand il voulait qu'il reste? Mais dans l'autre cas, c'est quoi? C'est quand il voulait qu'il parte. Rabbi, il voulait qu'il parte alors. Alors regardez la Gemara, comment en fait elle est. Peut-être qu'il était fatigué, le Rabbi. Ah, Peut-être qu'il était fatigué, il veut que les enfants, ça y est. oui, mais la phrase d'avant, on dirait que c'était que Rabbi voulait qu'il reste alors. On ne comprend pas. Ouais. Alors en fait, comme ça, il faut lire la Gemara. La Gemara, elle dit, quand Abrahi, Alat, Nakfat, Bakad, Idun, Israël, Kinehon, ou, il faut rajouter une phrase, ou, d'ailleurs Rashi, ils l'ont mis entre parenthèses, mais en fait, il ne faut pas mettre la parenthèse. Il faut enlever la parenthèse, il faut lire le mot O. Ça veut dire qu'en fait, la Shifra de Rabbi, elle posait la question à Rabbi, est-ce que tu veux que les Talmidim rentrent parce qu'il n'y a plus de vin, ou bien tu veux qu'ils restent avec toi et je vais ouvrir une autre cruche. Ou, Ya'adi, Keter Haverta, la couronne, comme si c'est le bouchon de l'autre cruche. Keter, c'est mieux que nous ce qu'on a. Nous, on a Bata. Keter Haverta Mina. D'accord? Zimnin Amarla, Yidun Israël et Kinon. Parfois, Rabbi lui répondait, pour ne pas que les Talmidim comprennent, il parlait de cette manière-là. Oui, Yidun Israël et Kinon. Et quand il voulait que les Talmidim restent, alors il disait Ya'di, Keter, etc. D'accord? Ya'di, Keter, etc. D'accord? Voilà la Girsa, je trouve qu'elle est meilleure. C'est bien. Ok, Amra, donc, Ya'di, Keter. Quand d'abord, Ba'id, il est Dvoun, Awa, Amra, l'Hu. يعدي بتا وكتر حفرتا منها وتتكفي علات بكاد كي الفاد أزل بيما. Et le halat, ouais, il va flotter dans la cruche comme flotte un bateau qui va dans la mer. Voilà. Rabbi aussi, alors juste avant de continuer, Tosfot il rapporte de là, ici c'est un mécor que le mot halat c'est un cli. D'accord? Et de là, Rabbi Notam il est marché sur Rashi dans deux endroits dans le chasse. L'histoire avec Yosef. Je vais dire, puisqu'on parle de langage, alat, c'est qu'il est chez Dolinbo, non? Blarbi, on dit albama. Tu sais, tu entends parler de alba? Non. Albama, c'est une conquête. Donne-moi albama. Alba, c'est quelque chose qu'on n'est plus avec, on prend de l'eau avec alba. Demande à ta mère qu'est-ce que ça veut dire alba. D'accord, Blinéder, je n'oublie pas. Non, c'est vrai. C'est incroyable comment les mots. Bon, mais la vérité, le mot ala, ça suffit le mot ala. Alba, c'est-à-dire hakka. Hakka. Alba, voilà. Comme effort de boîte. Bon. Voilà. Ok. Tosfot disent Kli shedolin boyain minakad. Ve'ad amar bepel kol kidve gaber Rav Yosef. Je ne me rappelle pas qu'on a dit là-bas, Rav Yosef Mokir Shabeta, Shabé. Hein? On disait Yosef Mokir Shabé, je ne crois pas Rav Yosef. Vous avez vu la Gersa ici, il faut vérifier là-bas. ובפרק ישנו חלין גבי יוסף בן יועזר, ביטלסר עיליתא דדינרי. Là-bas, on a dit qu'il a acheté ביטלסר עיליתא דדינרי. Rachid, il a expliqué de quoi עיליתא עליות. Et c'est la chaîne Gouzma. Rachid a dit la chaîne Gouzma. Des étages pleins de dinars, des pièces pleines de dinars. Bah, c'est une façon de parler. Non, le peintre ne me dit pas du tout. La kawana, c'est ce qu'il a. 13 pièces d'or avec ce qu'il a, le halat. Ouais. מפרש הבנותם תעילתה הוא כלי כמו עלת דאחיו, ולא כמו שפירש בקונטרס שם עליות וגוזמה כאמר. אוקיי. Je continue. Rabbi aussi bar Asian, qui a משתעל בלשון חוכמה, quand il voulait parler en langage chacham, on ne comprenne pas, אמר עשורי שור משפט בתור מסכן. Ça veut rien dire. Hein? Il a fait moi un taureau de justice dans une montagne pauvre. Bon, si on veut traduire ça littéralement. Mais en fait, ce qu'il voulait dire, c'est quoi? Il voulait dire, Rachid explique, hein, Shor, alors, Shor Mishpat, il voulait dire Tradjin. Faites-moi, Shor Mishpat, c'est Tradjin. Comment tu arrives à Tradjin? Tour din. Shor, ouais.
Shor, c'est pas Shor, Tor. Mishpat, Jin. Mishpat, c'est Jin. Shor, c'est Tor. Ouais, Tor. taureau. On dit Taureau. Tor. Voilà. Donc, Tor, Jin. Tra, Jin. D'accord? Maintenant, c'est quoi la suite? Betor, Misken. Tor, c'est Har, montagne. Misken, c'est Dal. Hardal. 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 Vous voulez qu'on le fasse? Tra, Jin, Be Hardal. Vekadawa, Shail, Beoshpiza. Et quand il prenait des nouvelles de son hôte, celui qu'il a invité une fois chez lui, alors il Bon, disait, si je dis à ma femme de me faire ça, avec ce langage-là, je crois qu'on reste 70 ans avant qu'elle comprenne. Allah shram alek. Amar Achi. Pas seulement à ma femme, à toutes les femmes. Amar Non, Achi. Donc, après, je te parle, après, je te parle. quand il prenait des nouvelles d'Oshpiza, son hôte, alors il disait comme ça, Gvar pum jin hay, mazetova yesh. Alors Rashi explique, même Tosfot au nom de Benochal, à peu près la même chose. Gvar, c'est ish. En fait, il voulait le mot Ushpizin. Ushpizachni. Ish, Gvar, c'est ish. Pum, c'est pi. Ouais. Après, qu'est-ce qui reste? Den. Den, c'est quoi? Z. Den, ça veut dire Z en hébreu. Ça fait Ushpizech. Ushpizechni. Hay, ça veut dire, on dirait Hay, qu'il est vivant. Mazotova yesh. Alors, Rachid dit Klomar, Kamatova lo. Kamatov lo. Est-ce qu'il est dans le bien? Combien il est dans le bien? Voilà ce que Rachid dit. Pour la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi il a besoin de le dire de manière comme ça. Bon, peut-être parfois, dans certaines circonstances, il faut le faire de manière secrète, je ne sais pas. Tosfot, au nom de Rabbeinu Hanel, à peu près dans le même Inyan, seulement lui, il a expliqué aussi le mot Hay dans ce sens-là. Il a dit Hay, c'est Na. Ça fait Oshpizichna. D'accord? À peu près. Hein. Puis là, Rabbeinu Hananel, Oshpizichna, Targum Ish, Kevar, Fi, Pum, Ze, Den, Na, Hay. Comme on a vu, Al Tochalom Imen, Na, Al Tochalom Imen, Na. Metargiminan Kad Hay. Quand il est Hay. Wow. Ok, on continue. Rabbi Abbao, Kawa Mishta'e Belshon Chokma, quand il voulait parler dans un langage de Chokma, Wa Amar, Achi. Atrig ou l'effet Hamim. C'est quoi Atrig ou l'effet Hamim? Rougissez. Alors, vous voyez que le hétrog, parfois, le hétrog, ouais, il est jaune pour nous. Peut-être vert, mais jaune. Alors, quand on rougissait, on dirait que parfois, on peut confondre le jaune avec le rouge. Ouais, ou c'est des couleurs qui sont proches l'une de l'autre. Je ne sais pas. En tout cas, atrig ou l'effet Hamim, ça veut dire attiser les braises, qu'ils soient rouges comme le hétrog. Bon, maintenant, le hétrog, il n'est pas rouge, il est jaune. Mais une flamme qui sort, comme, vous voyez, peut-être c'est ça la kavana, comme une flamme qui sort, il y a une flamme jaune, la flamme elle est jaune, ouais. D'ailleurs, c'est vrai, la braise elle est rouge au départ, après elle vire au jaune quand c'est une flamme qui sort vraiment. On voit que c'est des couleurs qui sont liées. Atrik ou le fait hamim, arqi ou les zahavim, la même chose, arqi ça veut étaler les braises, ouais. Zahavim, c'est quoi zahavim? Or. Rashi dit, gehalim lo hashot adumot ke zahav. Encore une fois, adumot ke zahav. Rouge comme l'or. Il y a une couleur, l'or elle a une couleur rouge aussi. Et faites-moi de ceux qui parlent dans la nuit. Avec Abraham Avinu, dans Brit Ben Abetarim, Alata, c'est l'obscurité, la nuit. Et dit Rabbi Abbao, et faites-moi. Donc, la première phrase, ça voulait dire pour qu'on se réchauffe, selon cette première version, avec les braises, ouais, qu'on se réchauffe. Et la deuxième phrase, c'est faites-moi aussi de Tarnegol, c'est celui qui te fait connaître la nuit. Dans la nuit, c'est quand le jour, quoi. D'accord? C'est quand le jour, c'est quand la nuit. Au moment où il fait son cocorico, ouais. Très bien. Ça, c'est une première version. Avec les braises que vous avez mis et attisées, eh bien, faites-moi deux personnes qui parlent dans la nuit, ça veut dire ceux qui font connaître les ordres dans la nuit, c'est-à-dire deux tamligos. Point. Amrole Rabbanan le Rabbi Abaou. Aspirenu echad Rabbi Elai.
Safoun. Tu peux nous dire, Rabbi Laï, il est où caché? On ne le voit pas depuis un petit moment. Amalaen alas bin ara aharonit, aharonit, iranit, van'irit, ve'in'iratu. Bon. Alors, je traduis d'abord la phrase. Alas, il se réjouit bin ara avec une jeune fille, aharonit, de Aharon, aharonit, dernière, iranit, éveillée, van'irit, ou elle a laissé éveiller. En fait, il n'a pas dormi la nuit, et c'est pour ça qu'il est en train de dormir maintenant. Alors, Amrela, il y en a qui expliquent cette phrase-là, Isha, Amrela, Maserta. Il y en a qui disent qu'on parle de la femme, et il y en a qui disent qu'on parle du Maserhet. Gemara. Regardez Rashi, les deux Pirushim. Amrela Isha, Aharonit, c'est une Kohenet. Aharonit, ça veut dire sa femme, elle est décédée, il a pris une autre. Aharonit, ça veut dire elle a de la grâce, elle est piquante. Kadam Aher, Ve'in'iratu, et elle l'a laissé éveiller, elle n'a pas laissé dormir. D'accord? Il n'a pas pu dormir. Ça, c'est le premier pirouche, ceux qui disent Isha. Et ceux qui disent Maserta, c'est quoi? La Kawana. Aharonit, c'est les korbanot, les masertot qui concernent les korbanot que Bnei Aharon s'occupe. D'accord? C'est del Kadashim. Et Aharonit, c'est quoi Aharonit? Il vient de faire finir une maserhet. Il en a entamé une autre. Siyem Aher Dvitil Bezo. Aharonit, éveillé, ça veut dire Amouka, profonde. Wahamura, est dur. Et elle éveille ceux qui l'étudient. Point. Très bien. Maintenant, à l'envers, la Gemara dit Amrele le Rabbi L'Aï, Aspinenu Echan Rabbi Abba ou Safnou. Parfois, on disait Rabbi L'Aï, dis-moi, dis-nous où est-ce qu'il est Rabbi Abba ou caché. On ne le voit pas, ça fait un moment. Rabbi L'Aï répondait Amar Lahen, Nityaez ben Martir, Vin Giv le Ben Pibosh. Il a pris conseil, c'est-à-dire il a pris droit de partir chez celui qui est martyr, celui qui couronne. C'est qui celui qui couronne? Dit Rashi, c'est Natal Reshut Minassi. C'est le Nassi. Le Nassi qui lui donne le Reshut de la Smicha. D'accord? Pour qu'on puisse s'appeler Rabbi. Maïna Famina, quand tu t'appelles Rabbi, si tu te trompes, d'accord, il ne paye pas. D'accord? Quand il trompe dans un djinn et fachot, il ne paye pas. Mais voilà où caché liot muhtar. Comme ça, le explique ici. Et c'est-à-dire il a pris congé, il a demandé de prendre congé chez le Nassi et il est descendu vers le Negev, là où il y a les Hachamim, puisque les Hachamim dans le sud, ils sont plus intelligents. Ils étaient à l'époque, en tout cas. Mais Pibosh, c'était le fils de Jonathan qui était très intelligent. D'accord? Donc, il parlait sous forme de Chokhmah, comme ça. Donc, c'est une remarque que je vais peut-être faire. On voit que même dans cette façon de chokhma, insinuation, il y a plusieurs types d'insinuation. Par rapport, on joue avec les lettres, avec les machins, quand on ne les fait pas bien comme il faut. Aleph, l'omidakdekim, bahibbour, chez l'otiyot, mevta. Il y a d'autres qui utilisent des mots, des phrases qui veulent être interprétés comme autre chose, comme là. Il y a d'autres qui disent les choses, mais comment dire, romzim al-masio, romiz al-masio. Tu as compris ce que je veux dire? Ouais. Non. Non, je ne veux pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, Qu'est-ce que voilà. tu veux dire? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, oui, j'ai compris que tu n'as pas compris ce que je veux dire. Fais une phrase courte, s'il te plaît. Ah, ça, c'est très difficile. C'est trop long ta phrase. Je ne sais pas où est-ce que tu veux venir. Oui, c'est-à-dire que, voilà, dans ces choses-là que tu es en train de donner des exemples, ouais. Des exemples différents de leur caractère. Ce n'est pas les mêmes choses. Par exemple, la dernière exemple qu'on a donné, simplement Romez al-Masho, Milim Rumzim, Telech Mebebosh faisait Romez al-Masho. C'est pas il y a d'autres. Il y a plusieurs façons. C'est un code, c'est un code ou bien au niveau du voilà.
champ lexical, ou bien au niveau, tu traduis le mot dans une autre langue. Voilà, voilà ce que je voulais dire. Okay. D'accord. Okay. C'est-à-dire qu'il y a un niveau. Très bien. Amar Rabbi Yoshua ben Hanania. Miyamai lo nizhani adam chus misha tinok vetinok. D'accord. Il avoue. Un enfant, il m'a gagné. Une petite fille, elle m'a gagné. Une femme, elle m'a gagné. Oui, un petit peu d'Anava. Oui. Alors la Gemara rapporte l'histoire, les trois histoires. Isha Mahi, Pamahat, Nitarachti Esel Arsania Ahat. J'étais dans une auberge. Ah, c'est-à-dire pour une aubergiste femme, donc elle m'a fait des fèves, un plat de fèves. Bayom Arishon Achalti, Velo Shiati Mem. Le premier jour, j'ai démangé, j'ai tout fini. Je n'ai rien laissé dans l'assiette. Shnia, deuxième jour, j'ai mangé. Velo Shiati Mem Klum, je n'ai rien laissé. Bayom Sheshir Dihatan Bamela. Elle les a tellement salées que c'est immangeable. Elle les a brûlées par le sel, littéralement. Kivan Shidam, Shimacharti a dit, Mehem, j'ai goûté un, oh là là, j'arrive pas à manger. Amrali, donc j'ai retiré ma main, je n'ai pas mangé. Amrali, Rabbi Mibenema, il Khalsoïd. Alors la femme lui a dit, pourquoi tu ne manges pas? Amatila, Agmar Saat, Imibeondiom. J'ai déjà mangé avant. Oui. Amrali, alors elle lui dit, j'ai deux questions sur toi. Premièrement, pourquoi tu as mangé le pain si tu as déjà mangé? Oui, pourquoi tu as mangé le pain avec moi ici? Ah, il n'est pas bête, hein? Oui. Deuxièmement, Amrali, Rabbi, Shema, Inarta Pea ou Lo Inarta. Bon, on peut arranger la phrase comme ça ou comme ça. Lo Inarta Pea Barishonim, Velo Kacham lo Hachamim, En Meshairim Pea Beilfa, Saval Meshairim Pea Beqara. Quoi? Elle lui a dit peut-être, oui, tu n'as pas laissé, ou bien tu as voulu laisser maintenant dans le troisième plat, oui, la PA des deux autres plats aussi. Pourquoi tu laisses un coin pour l'aubergiste, comme ça tu ne manges pas, tu le laisses. Et c'est ça, donc elle a plaisanté, quoi. Elle a sorti une phrase. Oui. Plaisanté. Parce qu'on dirait qu'on doit laisser un coin. Non, Rabbi Yoshua, dans le premier jour, le deuxième jour, il n'a rien laissé. Le troisième jour, il a laissé toute l'assiette. Elle a dit, elle est en train de lui dire, peut-être tu m'as laissé pour les 3 jours. Aujourd'hui, hier, avant-hier. Ah oui, oui. Le loka cham le chachamim, n'est-ce pas que chachamim ont dit, en mesheirim pea beilfas, aval mesheirim pea beqara. On doit laisser une pea dans la kara. C'est-à-dire, explique Rashi, que dans la ilfas, c'est-à-dire on verse du ilfas vers la kara. Le shamash, il n'a pas l'habitude de laisser du ilfas pour lui. Il verse tout dans la kara. Et ceux qui mangent, ils laissent un morceau dans la kara, une part, pour le shamash. D'accord? Voilà, c'est normal. Aujourd'hui, on ne ferait jamais un truc comme ça. Mais à l'époque, c'était comme ça qu'on faisait. Quoi? Aujourd'hui, on ne fait jamais comme ça. Dans l'assiette, le shamash, de la marmite, oui, il verse tout dans les assiettes. Tout le monde mange. Si j'ai une femme de ménage permanente, moi qui le sert, etc., et c'est sûr que la mère, la femme de foyer, il va laisser un petit peu pour la femme de ménage. Dans la marmite. Voilà, dans la marmite. Là, on dit la marmite, on ne laisse pas, on laisse dans l'assiette. Ah non, 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 jamais la vie. Tinoket, c'est quoi l'histoire de la tinoket? Donc, avant de faire le tinoket, venez, on fait tout spot. Mesherim Pea Biqara, Mesherim Pea Beilfas. Et Perek Ben Azaï Katane, tout disent dans Ben Azaï, Perek Ben Azaï, là-bas, Masechet Derech Eres, et Perek Anichnas Labay, comme ça, j'ai une agarre. Bon, RCIE, c'est marqué. Meshairim Pea B'Maasek Dera. Maasek Dera, c'est par exemple les pâtes, des choses comme ça. Donc, on laisse une PA le frigidaire, tu allumes le frigidaire. Ve'en Meshairim Pea B'Maasek Ilfas. On ne laisse pas par contre une PA, un côté, un coin où on ne mange pas, Maasek Ilfas. C'est quoi l'explication selon ça? Quelle différence Maasek Ilfas et Maasek Dera? Maasek Dera, Maasek Dera, ça nourrit. Si tu manges tout, ça veut dire que tu ne laisses pas un coin, pas lié vraiment au shamash, on dirait. On dirait que tu es un gourmand, un goinfre.
Voilà, donc nir'a kira'aftan imenu meshaye. Aval bema'ase ilfas, quand c'est des plats qui sont préparés dans les ilfas, on dirait que c'est des petites choses. C'est quoi l'elfas? C'est une sorte de marmite qui a un fond. Mais on dirait que dans l'ilfas, selon Tosfot, on cuisine certaines choses. Ah, Ces choses-là, c'est pas des choses qui sont très nourrissantes. Donc c'est pourquoi en on ira kira'aftan imenu meshaye. Si tu laisses pas, on dirait pas, c'est des petites choses. Si tu le manges tout, on dirait pas que tu as un raftan. Point. Très bien. On tu as continue mangé là-bas. sfenja, tu manges sfenja. Comme Khalid Sitrif, c'est pas tu es un gourmand. Voilà. Des petites choses qu'on peut manger. Un brique ou quelque chose comme ça, je sais pas, c'est vrai. Très C'est bien. vrai. Ouais, ça s'entend. Ok. On continue. Continuons. La Gemara maintenant elle rapporte l'histoire avec la Tinoket. Tinoket maïhi, pas mahat, aïti me'alech baderech. Vaïta derech, over besade. Je marchais dans la route et il y avait la route, elle traversait un champ. Ouais. Vaïti me'alech ba. Je marchais donc sur cette route-là. Amra li Tinoket ahat. Une petite jeune fille m'a dit, Rabbi, lo sade, c'est pas un champ là, qu'est-ce que tu fais? Comment ça fait que tu marches? Amarti la lo. Derech vouchai. C'est une terre conquise. Ça veut dire, le rabbin, il marche dessus, ça, c'est une route. Amrali, elle m'a dit, il estime qu'à à Kafshua. C'est des brigands comme vous qui l'ont conquise. Oui. Bon, Tinok, Mahi, c'est quoi l'histoire du Tinok? Amahat, Aïti Maler Baderech. J'allais dans la route, Veraïti Tinok Yoshev al Parashadrachim. Et j'ai vu un enfant qui était croisé des chemins au carrefour. Comment, quel chemin prendre pour aller dans la ville? Amali Zoksara Waruka, Vezo Aruka Oksara. Il m'a dit celle-là, elle est courte, mais elle est longue. Et celle-là, elle est longue, mais elle est courte. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Alors, Tibiksara Waruka. Je suis parti dans la courte, mais qui est longue. Mais elle est courte, mais elle est longue. Ouais. Alors, Kiwan Shigat Ilaïr, quand je suis arrivé dans la ville, j'ai vu que la ville était entourée de jardins, de potagers, etc. Oh, impossible de passer. Hazar Tila Khorai. Bon, moi, avec difficulté, quoi. Hazar Tila Khorai. J'ai fait demi-tour. Amar Tilo Beni, allo Amar Tali Ksara. Mais tu m'as dit qu'elle était courte. Amali, velo Amar Tilecha Aruka. Mais je t'ai pas dit aussi qu'elle était longue. C'est ça la kavana. Elle est courte. Mais après, tu dois traverser les potagers, les jardins, etc. Et c'est très compliqué. D'accord? Je l'ai embrassé sur sa tête. ואמרתי לו, שניכם ישראל, שכולכם חכמים גדולים אתם, מגדולכם ועד קוטניכם. ועד קוטניכם. שניכם ישראל, soyez heureux, vous êtes tous חכמים, des grands jusqu'au petit. La question qu'on peut se poser dans cette histoire-là, c'est qu'est-ce qu'il pensait au départ, Rabbi Yoshua ben Hanania? Quand tu lui as dit elle est courte mais longue, il a compris quoi? Ouais. Il lui a dit ça, qu'est-ce qu'il a compris au départ? Quand il a dit, mais tu m'as dit qu'elle était courte. Alors j'ai vu un hacham, je ne me rappelle plus qui dit, explique, et dit lui croyait qu'elle était courte pour arriver à la ville. Ouais, elle était courte pour arriver à la ville. Mais une fois que tu es dans la ville, bien que les maisons elles sont loin, alors il s'en fichait. Il a pris la courte, arrivé dans la ville, il est gardé, il n'y a pas de brigands. Après, il va marcher longtemps pour arriver aux maisons. C'est comme ça qu'il a compris. Et l'autre qui était longue mais courte, c'était une longue route. Et après, quand tu rentres directement là où il y a les maisons. Comme ça, il a compris. Wow. Alors, regarde, il y a dans Echar Rabba, il y a là-bas le Midrash, il rapporte, il y a trois autres ma'asim avec Rabbi Yoshua ben Hanania, où là aussi, on voit que les enfants l'ont gagné. D'accord? Et une première histoire, il a vu une fois un enfant, il avait un kéli, dans ce kéli, le kéli était couvert. Alors, Rabbi Yoshua, il a dit à l'enfant, qu'est-ce qu'il y a dans le kéli? Qu'est-ce que tu as dans le kéli? Il lui a répondu, l'enfant, si ma mère, elle voulait que tu saches qu'il y a, elle n'aurait pas fermé le kéli. Il est bon, il est bon. Ouais. C'est bien. Il y a une deuxième histoire.
Il y a une deuxième histoire. Elle est où cette histoire, Manu? Elle est où? Dans les Kharba. Hein. Il y a une autre histoire. Il a vu une fois, il a demandé est-ce que un enfant, une fille, je ne sais plus, est-ce que l'eau de la ville, elle est buvable? Alors on dirait que l'autre, l'enfant lui a répondu, il a dit, tu mets de l'oignon, de l'ail, n'importe quelle eau, elle devient bonne comme ça. Bon, ça, je ne connais pas la médecine. Il y a une troisième histoire. Il y a une troisième histoire. Une fois, il arrivait dans un endroit C'est où toujours avec Rabbi Yoshua. toujours avait au choix. Et la petite fille, elle était en train de puiser de l'eau. Il lui a dit, tu peux me donner de quoi boire. Il lui a dit, Gam la hamorcha, je te donne. Gam la hamorcha. Alors, alors il a bu, et son âne a bu, tout le monde a bu, Baruch Hashem. Alors, après Rabbi Yoshua ben Hanania, il a dit à la fille, tes actions sont comme celles de Rivka. Et la fille lui a répondu, et toi, tes actions, par contre, ils ne sont pas comme Eliezer. Il est où le l'or quand Rivka a fait ça, il lui a donné de l'or après. Il savait répondre. Il savait répondre. Hein. Ah, yeah. Il est très bon, très bon, très, Puis très bon. aussi à Galilee, Awa Kazil Aïe, Beoura. aïe. Agmara raconte Rabbi Yossi à Galilee, il marchait dans la une minute. Rabbi Yoshua بيتكلم كما صغير ولا quoi. Ah, non, parfois la naïveté des enfants comme ça, tu vois, ils ont des réponses. Incroyable. Ah, Rabbi c'est Yossi bien à ça. Galilee, Awa Kazil Beoura, il marchait dans la route Ashkeha le Brouria. Il a trouvé Brouria, femme de Rabbi Meir. Amala Bezo Derech Nelech le Lod. Quel chemin prendre pour aller à Lod? Amrale Glili Choté. Le Galiléen, le Choté. Lokacham lo Chachamim al Tarbi Sicha im Aisha. Chachamim n'ont-ils pas dit, ne parle pas beaucoup avec la femme. Aya lecha lomar be'ezo le Lod. Tu sais, on n'est pas la Shadrechim. Be'ezo le Lod, quel chemin prendre pour Lod? Je sais quoi tu veux aller là-bas. Be'ezo le Lod. Au lieu de dire 4 mots, divise par 2, dis 2 mots. D'accord? Brouria, Ashkahke le'aou talmid ad'awa kagaris bilhisha. Elle a trouvé un talmid qui était en train d'étudier Belahash, à voix basse. Elle n'entendait pas ce qu'il disait, réfléchissant. Batcha B, elle a donné un coup de pied. Amralil Lokar Katou, Haruka Bakol, Ushmura, comment c'est écrit dans le passouk là-bas? C'est marqué Ki Berit Olam Samli, en parlant de la Torah, Berit. Imlo Beriti Yomam Alayla, Chukot Shamem Wa'al Samchi. Berit Olam Samli, Arucha Bakol, Ushmura, comme on chante, Arucha Bakol, Ushmura, ouais. Me Penini, Me Kara, ça c'est pour Amos. Arucha Bakol, Ushmura. C'est quoi Arucha Bakol, Ushmura? Im Arucha Bakol, Berema Evarim Shelcha. Oui, si tu la prépares, tu l'étudies avec tous tes 248 membres, alors, Ushmura, alors Mishtameret. Oui, Mlav, Ena Mishtameret, sinon, elle ne va pas être regardée. Tana, je m'arrête là où j'ai un point chez moi. Tana, Talmid Echad, Aya le Rabbi Eliezer. Il y en a qui disent Rabbi Eliezer ben Yaakov. Shayaz Shone Belahash. Il étudiait, mais à voix basse. Lahar Shalosh Shanim Shachar Talmudo. Après 3 ans, il a oublié tout ce qu'il a étudié. Comme quoi, il faut exprimer, parler ce qu'on dit. Enseigner, vas-y, tout ce que tu peux extérioriser, d'accord? Fais-le, tout ça, ça te permet de garder la Torah plus en toi. Tu extériorises, elle reste plus en toi, d'accord? Mais si tu ne fais que l'intérioriser, elle risque de disparaître là-bas. Shaya Shone Belahash. לאחר 3 שנים שחרר תלמודו. תנא, תלמיד אחד היה לו לרבי אליעזר בן יעקב, שהתחייב שריפה למקום. On n'a pas dit quelle est la raison pourquoi il est Hayav Srefa pour Akadosh Baruch Hu. D'accord? Là, qui disent, mais je crois qu'il dit parce qu'il a été moré à la Khalifne Rabbo. D'accord? Ça, il propose de dire autrement, il rattache à l'histoire d'avant. Il a oublié son Talmud, c'est la raison pour laquelle il est Hayamita. Bon, Amru, Ani Hulo. Ils ont dit, laissez-le chez Adam Gadol Shimesh. Comme il a servi un grand homme, d'accord, il a servi Rabbi Eliezer ben Yaakov, ou bien Rabbi Eliezer, comme vous voulez, alors, le fait,
chez Shimesh Oto, comme quoi c'est important d'être Meshamesh à Talmid Chacham, eh bien, ouais, faites passer outre le Onesh qu'on devrait lui donner. Point. Amale Shmuel et Rav Yehuda, Shinena, Ptah Pomer, Kare, Ptah Pomer, Tene. Shmuel a dit à Rav Yehuda, son Talmid, il lui a dit, Shinena, il disait, Ptah Pomer, ouvre ta bouche et lis les psukim de la Torah. Ouvre ta bouche et enseigne les enseignements, Mishnayot, Traitot, qui écrit des titrayim bech, afin qu'il reste en toi. Vetorich haye, et tu vas vivre plus longtemps. Tarich Yamim. Chez Nehemar, il va rapporter un passouk sur Tarich Yamim. Il n'a pas rapporté un passouk sur titrayim bech, on dirait que c'est lié. Qui hayim hem les mosahem. Ulchol besaro marpe. C'est une vie. Hayim hem. La Torah est une vie. Les mosahem, ceux qui les trouvent littéralement, et à toute sa chair une guérison. Attirer les mosahem. non? Et là, les mosahem, fait juste Michelet. Ne dis pas les mosahem, et là, les mosihem. Motsi otam mipiv. Donc, quand tu fais sortir la Torah par ta bouche, elle reste dans toi et ça te permet d'avoir Arifut Yami. Parce que si elle disparaît, qu'elle dirait que non, on dirait, de cette malade-là. Baruch Adonai Le'olam. Amen, bébé. Hazak Baruch. Amen. Hazak Hazak Baruch. On a rigolé un peu ce soir, c'est bien. Shavua Tov. Shavua Tov, à demain, Bédadash. قلت لك ربي حييم ربي مير الى فين برخا ربي حييم. Ah, très bien. Quand il a fait? Quand, ce soir? Non, jeudi, ou je ne sais pas quand il a su, il a fait une bracha, Berechoto, le poche, les mains. Voilà. Allez, très bien. Allez, Shavua Tov, à demain, Bédadash. Bye bye. Laila Tov. Laila Tov.